إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on se retrouve effectivement ensemble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous facilite dans ce chemin qu'on espère, Inch'Allah ta'ala, un chemin vers le bien. Et alhamdulillah, on a dans cette série de live, qu'on a consacré à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, à plusieurs aspects, effectivement, autour des sciences du Coran, mais de façon générale autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala créée. La question importante aujourd'hui qu'on souhaite aborder avec Cheikh, c'est un des éléments qui fait partie des sciences du Coran, c'est une science effectivement à part, qui est la science du tafsir, la science de l'exégèse du Coran. On parlait un petit peu plus on parlait davantage, expliquer ce que c'est, quelles sont les différentes, on va pas dire écoles, mais plutôt les différentes mouvances qu'il peut y avoir, les différentes façons de faire l'exégèse du Coran, parce que c'est pas quelque chose qui est simple. Effectivement, c'est une véritable science avec des règles, avec une histoire, avec effectivement des différentes façons d'écrire, des ouvrages différents, des catégories différentes. Donc c'est important de s'y consacrer plus de temps, et surtout, moi, ce qui serait vraiment important, c'est de voir quelle est la finalité, pourquoi le tafsir existe, quel est l'objectif derrière le tafsir, qu'est-ce que ça nous apporte, et qu'est-ce qu'ont apporté tous les ulama qui ont consacré du temps à cette science-là, qui est une véritable science, depuis l'époque des Sahaba, du prophète jusqu'à notre époque maintenant, et chacun ce qu'ils ont apporté. Barakallahu fik Cheikh d'avoir accepté effectivement de nous accompagner à nouveau pour ce live, et je te laisse Inch'Allah introduire. Barakallahu fik. الله يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله. Donc mes sœurs, mes frères, c'est Mohamed Adda Karim, barakallahu fikum pour votre fidélité et vos efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur, et donc nos auditrices et nos auditeurs également fidèles. Et comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix, la confiance que vous manifestez tous les jours, et j'espère que c'est accompagné par beaucoup d'invocations, parce qu'on en a vraiment besoin. Aujourd'hui comme hier. Donc la question, comme tu dis, le tafsir, ou le ta'wil, comme il l'appelait certains, c'est vraiment quelque chose de central dans la science du Coran. C'est une science à part, comme tu l'as distingué, mais c'est surtout se rappeler que si Allah a révélé un livre, ce n'est pas pour le lire sur les morts, ce n'est pas pour le lire pendant le Ramadan, ce n'est pas pour le lire dans la prière, c'est pour le comprendre. Et donc pour le comprendre, on a besoin donc d'explications, d'où l'importance vraiment. Et l'explication qui ne vient pas de nos têtes, c'est pas j'ai compris ça, etc., etc. Parce qu'avant tout, c'est la parole d'Allah. Et c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, beaucoup d'entre eux, les meilleurs d'entre nous avaient beaucoup de mal à se lâcher, entre guillemets, à dire ce qu'ils pensent. Ce que j'ai compris, c'est une chose. Mais ce que ça veut dire, c'est toute autre chose. Donc c'est vraiment, comme le Coran a été révélé pour être lu, pour être compris et pour être appliqué. Bon, pour l'appliquer, justement, je pense que l'importance, entre autres, c'est sur quoi tu veux insister, justement, c'est de la compréhension du Coran que naissent différentes sectes, différentes tendances, y compris aujourd'hui. Hein. Je veux dire, des gens qui disent il faut tuer tout le monde, d'autres qui disent ah non, tout le monde est pareil, tout le monde va au paradis, tout le monde. Voilà, donc tu parles de choses que tu ne connais pas, c'est la parole d'Allah. Donc, sachant que c'est la parole d'Allah, si moi je viens, je te dis quelque chose, soit tu répètes la même chose, soit au moins tu ne peux pas dire il a voulu dire ça, puisque tu n'as pas de révélation autre que la révélation coranique, autre que la révélation satanique. Il n'y a plus de révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est arrêtée avec donc, la révélation sur le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment central. Tout est important, bien sûr. Tout est important. On a vu les lectures, on a vu
un certain nombre de choses, la codification, la compilation, certes. Mais le but, c'est vraiment de le comprendre. Combien de versets, on ne va pas les citer, combien de versets appellent à la réflexion, à la méditation. Voilà. Donc, quand on médite, c'est qu'on a compris. On ne médite pas sur rien. C'est qu'on a compris. Et donc, cette compréhension-là, effectivement, Allah a voulu. Le parfait, il a voulu nous garder le texte, il a également voulu nous garder le sens. Parce qu'il n'y a pas de sens qu'Allah ait révélé des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention quand les gens disent oui, oui, non, non, ça, on ne comprend pas. Non. Il n'y a pas de Allah n'a pas envoyé une chose que l'on va laisser traîner ou qu'on va mettre dans des affiches ou dans des tableaux et on n'en connaît pas le sens. Non, certainement pas. Donc Allah a envoyé tout ce qu'il a envoyé, il a gardé certains sens pour lui dans la véritable, ça c'est une partie dont on ne parlera pas, Inch'Allah, c'est le takif, le comment, quand Allah décrit. C'est par exemple dans le noble Coran ses attributs, ses noms, etc. Il ne nous a pas demandé d'imaginer. Non. Par contre, on sait qu'il est ceci. Avec ses attributs, tous parfaits, on le sait, rien ne lui ressemble, etc. Donc c'est une catégorie qu'on n'a pas à être commentée. Voilà. Commenter, j'entends, donner une opinion dessus, ce sur quoi il s'est tu, ce sur quoi le professeur s'est tu, c'est pas à nous de rentrer dans ce domaine-là. Mais par contre, et c'est 90% ou 99% du Coran, le sens est connu. Le sens est connu et parce que justement, il a été révélé pour nous guider. C'est un guide. Donc à quoi servirait le Coran s'il ne guidait pas? Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de savoir que le Coran n'est pas là pour servir comme ça dans la prière, même si c'est important, dans la prière sans comprendre. Donc c'est en comprenant déjà, alhamdoulilah, beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ne sont pas arabophones savent combien c'est frustrant, combien c'est difficile de se concentrer sans comprendre le sens. Mais si je peux les rassurer, eux au moins ils font l'effort de comprendre, mais des gens qui comprennent arabe peuvent rentrer dans la prière, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, sans se rappeler ce qu'ils ont lu. Je ne dis pas que c'est pire, mais en tout cas c'est pas mieux. Donc comprendre, je dirais même, c'est l'origine ou le but, un des objectifs que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, c'est justement pour qu'on se serve de sa parole incréée et qui est la parole et qui est la vérité pour qu'on le comprenne, pour pouvoir se guider. Donc si on distingue la guidée de la compréhension, là ça n'a plus de sens. Donc pour ce que tu as apporté comme introduction, c'est vraiment, il faut qu'on voit l'importance. Il ne s'agit pas d'interpréter, on verra Inch'Allah dans les détails, comment, etc., les méthodes, les règles, puisque c'est une science, mais c'est surtout savoir que la compréhension du Coran est essentielle. C'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc fait grâce et nous a honoré par donc la conservation du Coran pour qu'on le comprenne, parce que c'est indispensable pour son application. Tout à fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'effectivement kitabun anzalna ilayka mubarakan dabbaru ayatihi, c'est effectivement un des objectifs majeurs effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, a descendu le Coran béni pour que les gens méditent. Effectivement, ça c'est vraiment important. Il faut savoir que c'est un des objectifs majeurs et c'est une obligation pour chacun. Mais avant d'arriver à ça, je voulais, peut-être le côté académique, c'est on va commencer par quelle est la définition de tafsir. Parce que tu as parlé tout à l'heure de ta'wil étant le terme, on va dire, originel. Parce qu'à l'époque du prophète, on ne parlait pas de ta'wil. Et le ta'wil peut avoir effectivement, maintenant, le ta'wil peut être dévié, effectivement, de son sens originel. Mais, par exemple, Tabari, son livre, effectivement, c'est pas écrit tafsir, mais ta'wil. C'est pas les premiers livres, mais c'est un des livres, effectivement, majeurs. On parle de ta'wil. Est-ce que tu pourrais juste nous dire quelle est la signification, quelle est la définition de tafsir? Le tafsir, fassara, c'est détaillé. Donc le tafsir, c'est le fait d'expliquer les mots et leur sens. Et donc on va retrouver dans le tafsir des écoles qui ne vont faire que, entre guillemets, la traduction ou le sens des mots du Coran. C'est ce qu'on va trouver, entre autres, en français, en anglais, dans d'autres langues, etc. Donc ils vont prendre en arabe que veut dire ce mot-là, et donc ils vont les aligner. Sans forcément lier le sens, le contexte, et celui sur qui ça a été révélé et celui pour qui ça a été révélé. Et donc on a abordé la science de Sabab al-Nuzul,
donc qui permet également de mieux comprendre, Voilà, de comprendre le contexte. Aide, voilà, ça aide à comprendre le contexte et donc à expliquer certains versets, à quelle occasion ça a été révélé, sur qui, où, etc. Donc ça aide. Tout ceci fait partie de l'explication. Mais le tafsir, c'est le fait donc de détailler, d'expliquer les mots d'une part et le sens des mots dans leur contexte. Tout à fait. Voilà. Donc ce qui fait que ce n'est pas que une traduction comme les gens peuvent l'imaginer. Effectivement, c'est le fait d'avoir expliqué si bien effectivement le sens, c'est le sens aussi dans un contexte, barakallahu fik. Et c'est aussi une façon, effectivement, c'est expliquer le sens et également extraire les jugements, les jugements et les statuts religieux derrière effectivement ces versets, et aussi de comprendre ou d'extraire ce qu'on pourrait appeler des leçons, les ibar, le wa'd, etc. Derrière effectivement, quels sont les exemples, les sagesses qui sont derrière le Coran. C'est une des facettes, parce que le tafsir a plusieurs facettes, effectivement. L'important étant la compréhension effectivement du sens, et derrière, comme certains effectivement, on va voir les différentes. C'est pas le terme que je cherche, c'est les spécialités des fois qu'il y a dans les livres de tafsir. Il y a des livres qui sont très axés sur l'aspect de la jurisprudence. Effectivement, c'est d'extraire les jugements ou les statuts en fait des versets. Certains sont un peu plus dans le sens un peu linguistique, de l'éloquence, etc., etc. C'est pour ça que le tafsir en tant que tel, quand on le dépasse, on va arriver à un but bien précis. Et donc pour moi, c'est les conséquences du tafsir. Parce que le tafsir, c'est vraiment comprendre le sens. Après, qu'est-ce qu'on en tire? Effectivement, c'est là où ça amène à la pratique, à une incitation. Soit on en tire de sagesse, soit on en tire des lois. Comme tu dis, le statut de fiqh, etc. Même si le fiqh ne viendra pas expliquer, on tire de la compréhension, de l'explication des règles juridiques. Donc on comprend les sagesses, entre guillemets, à partir de la compréhension, encore une fois. Donc tout ça, pour moi, ce sont des sous-branches ou ce sont des branches donc, du tafsir qui conduisent nécessairement à mieux comprendre l'esprit dans lequel Allah a voulu mettre la facilité pour ses serviteurs. Barakallahu fik. Et si je pars de la parole qui a été attribuée à Ibn Abbas, on lui a demandé effectivement qu'est-ce que tafsir, il a répondu qu'il y a 4 types, 4 choses. La première, c'est ce qui est expliqué selon la langue des Arabes. Ça, c'est le premier niveau. Il disait le deuxième niveau étant celui que tout le monde doit connaître obligatoirement. Le troisième niveau, c'est celui que seuls les ulama connaissent. Et le quatrième, c'est celui que tu as évoqué tout à l'heure, seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et du coup, en passant effectivement par ces 4, si tu pouvais nous détailler ces 4-là, et aussi les statuts derrière chacun, parce qu'il y en a certains qui vont être obligatoires pour tout le monde, et qui vont être effectivement kifai, etc. Si tu pouvais le premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala à maintes endroits du Coran, notamment dans la sourate Yusuf ou bien d'autres. C'est un Coran qui a été révélé en langue arabe claire. Donc les Arabes comprennent les mots, et c'est pour cela que le tahfidh, comme certains disent, Allah seul sait ce que ça veut dire, c'est un manque de pudeur, parce que Allah l'a révélé dans une langue arabe claire, comme il a révélé d'autres livres dans d'autres langues. Donc si les Arabes ne comprenaient pas, ce serait du charabia. Voilà, c'est les Arabes, qu'un Chinois dise je ne comprends pas le Coran, on peut le comprendre. Mais qu'un Arabe dit je ne comprends pas, et qu'on a vu que c'est une faveur d'Allah, le Coran est venu enrichir la langue arabe, et donc les Arabes savent ce que c'est. Donc tout Arabe comprend, entre guillemets, donc une explication qui ne serait pas, qui serait en contradiction avec le sens que les Arabes ont du mot ou de l'expression ou du verset, poserait problème. Donc on va le rejeter déjà. Donc ça, c'est la première chose que tout Arabe, je parle des Arabes, je ne parle pas de ceux qui se nomment Arabes ou qui prétendent être Arabes, je parle vraiment les gens de la langue comprennent. Donc un bédouin ou un nomade comprenait tout de suite. La preuve, c'est que, je pense qu'on en a parlé ici, quand Allah dit « Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba », on dit que, verset 90 de la sourate 16, quand un bédouin a entendu ça, il a dit « Oh, que le dessus est mielleux, oh, que ceci et cela », cela ne peut pas venir d'un homme. Voilà, donc ils étaient très sensibles, et les Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient éloquents, c'est bien connu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah les a mis au défi
d'amener quelque chose. Donc les Arabes comprennent quand ils entendent quelque chose dans leur langue, ils comprennent. Donc ça, c'est au niveau des Arabes qui nous est pas, en tout cas qui m'est pas demandé à moi. La deuxième chose, donc le statut. La deuxième chose, c'est que tout un chacun doit comprendre. Parce que on ne peut pas dire, moi je suis pas arabe, donc je ne comprends pas le Coran. Non. Il y a des choses qui sont obligatoires pour tout un chacun, comme quand Allah dit wa aqimus salat wa atu zakat. Voilà, et faites la prière ou accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Ça, c'est une obligation pour tout le monde, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche de la science est une obligation. Comment prier, on est obligé de le savoir. Comment jeûner, comment se marier, comment faire ceci, comment faire cela, Allah le détaille. Donc ça, c'est une obligation individuelle. C'est un fard qui aïn. Donc là, personne ne doit l'ignorer. Troisième statut, ce sont les spécialistes. Voilà, comme toi et d'autres. Voilà. C'est les spécialistes donc, de la science du Coran qui se doivent donc de définir les règles, de faire le tri. Parce que, comme on le verra, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses mensongères. De faire les bases, qu'est-ce qu'on peut accepter, des gens du livre, qu'est-ce qu'on peut accepter, d'explications qui sont données par les uns et les autres tendancieux, qui vont amener et faire croire qu'Allah a dit une chose alors qu'il n'a pas dit, etc. Donc, heureusement, ça devient un farde kifaï, donc une obligation collective. Si une partie de la communauté s'en acquitte, nous autres, nous serons donc dédouanés pour cela. Ça, c'est les spécialistes. C'est la quatrième par laquelle j'avais commencé pour ne plus en discuter. Donc, c'est des choses qu'Allah seul sait. Allah seul sait qu'il sait tout, mais il n'a pas donné ses explications, l'explication de ces choses-là à un humain, comment lui, subhanahu wa ta'ala, il fait, sauf qu'il dit que quand il veut qu'une chose existe, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Et donc il y a des choses comme ça où comment Allah est, ses attributs, ses noms, ses actes, il ne les a pas expliqués. Voilà. Et on n'a pas à lui poser des questions. C'est lui qui pose des questions. Donc ça, ce statut-là, il est interdit d'aller poser des questions, comme on le fait dire, on l'a déjà vu à l'imam Malik. Il a posé une question comme ça, c'est une innovation. On n'a pas à le faire. Par contre, savoir comment jeûner, comment prier, ce qu'Allah a détaillé, c'est tout un chacun. Et depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, donc c'est blanc, noir, il n'y a pas de langue. Tout le monde doit suivre cette même charia qu'Allah a définie pour clôturer, pour parfaire ses bienfaits donc, sur l'humanité. Là, tout le monde doit le savoir et c'est peut-être le statut le plus important enfin, en tout cas de l'explication, parce qu'il faut le comprendre pour pouvoir le mettre en pratique. Est-ce qu'on, effectivement, la première catégorie étant celle effectivement, qui correspond à la compréhension des Arabes par rapport à la forme grammaticale, par rapport au sens de mots, lexique, etc. C'est quelque chose qui était connu. Et le Coran est descendu en langue arabe vers des personnes qui comprennent l'arabe et on ne comprendrait pas, effectivement, c'est-à-dire illogique qu'un livre soit descendu pour qu'il soit compris et que les gens à qui il est destiné ne le comprennent Absolument. pas. Ça, c'est pour ça que je disais, alhamdoulilah, à l'époque du prophète, les gens comprenaient en fait le Coran. Parce que le Coran n'est pas venu pour inventer une nouvelle langue. Il est venu enrichir effectivement par rapport à... Il n'a pas venu inventer de nouvelles choses, parce que sinon il l'aurait effectivement rejeté en disant ça c'est pas de l'arabe, ça vient pas de chez nous. Voilà, c'est où il n'aurait pas compris. Tout à fait, voilà, d'ailleurs. exactement. Dans la sourate Fussilat, Allah en parle. Le fait de dire effectivement les Sahaba ne comprenaient pas le Coran, c'est une erreur parce qu'ils le comprenaient. Mais parfois, on a besoin d'explications pour certains versets. Et on le verra effectivement, on en parlera. Parfois, les Sahaba demandaient, posaient la question. Celui qui n'a pas mélangé, on verra effectivement quelques exemples, Inch'Allah Ta'ala. Mais effectivement, le comprenait. Du coup, il vient avec une langue arabe claire, précise. Après, alhamdoulilah, le prophète était là pour expliquer effectivement le sens de ce qui était, on va dire, pas ambigu, mais qui avait besoin d'explication. En revanche, ce que disent les ulama, et comme Ibn Jarir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il disait il faut que ces paroles-là, ou cette explication-là, soient conformes, même si effectivement linguistiquement, elle peut être compréhensible, ou elle peut être plausible. Il faut qu'elle soit conforme à la parole de nos pieux prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in et des ulama. Il ne faut pas que quelqu'un vienne parce qu'un mot, il a une explication effectivement linguistique ou qu'on vienne l'imposer parce que les Arabes ont expliqué comme ça et il est contradictoire, sa parole est contradictoire avec ce que les ulama et ce que les sahaba ont expliqué. Effectivement, il y a plusieurs mots qui peuvent être expliqués plusieurs fois. Quelqu'un ne va pas nous venir nous dire inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, il va nous dire la salat ici c'est le du'a.
Tout à fait, absolument. Même si le salat dans la langue arabe peut être effectivement un dua, mais dans ce sens-là, c'est la salat. C'est pas parce que linguistiquement ça nous le permet qu'on peut dire n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais effectivement juste que tu nous parles de ce sujet. C'est pas parce que on est c'est un sens admissible en arabe qu'on l'admet. On l'admet. Non, tout à fait. C'est bon. C'est un pied de nez aussi aux réformistes modernes qui croient avoir ou qui croient réinventer la roue. Non, mais alhamdoulilah, les meilleurs, c'est connu, c'est les compagnons du prophète sallam, c'est la génération du prophète sallam, ensuite celle qui suit, Si ils ont, et on le verra, Inch'Allah, le prophète sallam a expliqué le Coran. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Et donc, les compagnons du prophète sallam ont, comme Ibn Mas'ud qui disait, il n'y a pas un verset dont je ne connais pas le sabab al-nuzul, pourquoi il a été révélé, où il a été révélé. Donc, Ibn Abbas Kalalagré connaissait l'explication que Allah a voulu lui enseigner au travers du prophète sallam ou autre chose. Donc, les gens ne nous ont pas attendus. Ils n'ont pas attendu qu'un tel se réveille et finalement, il vient de comprendre. Donc, il y a eu des générations et des générations qui, en plus de la science qu'ils avaient, puisqu'ils avaient beaucoup plus de science que nous, en plus de la science qu'ils avaient, ils avaient la piété. Ce qui est rarement, ce qu'on trouve aujourd'hui, rarement. Donc, quelqu'un qui vient et qui vient avec un avis singulier en disant que oui, mais en arabe, on peut comprendre ça dans tel poème. Il comprenait mieux arabe que lui. Voilà. Donc, on va marcher sur des pas, on ne va pas marcher sur des œufs, on ne va pas prendre de risques. Si ces sens-là existaient, certainement, ils comprenaient mieux arabe que nous. S'ils ont abandonné ce sens, c'est parce que ça ne correspond pas à l'esprit des versets, ça ne correspond pas au hadith, ça ne correspond pas tout simplement à l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. On ne va pas redécouvrir, entre guillemets, des sens qui n'existaient pas auparavant, même si linguistiquement ça peut être admis. Et tu parlais effectivement du deuxième sujet, c'est celui qu'on connaît. Enfin, tout le monde doit connaître obligatoirement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin d'explication pour le comprendre, parce que c'est tellement facile, c'est tellement simple à comprendre, et ça, que tu l'as dit tout à l'heure, c'est la quasi-majorité du Coran. Tout à fait, absolument. Alhamdulillah, on n'a pas besoin de sortir d'une université, on n'a pas besoin d'être à la troisième catégorie, des spécialistes de la chose. Quand Allah dit qu'il est unique, quand Allah dit qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui, quand Allah dit qu'il faut faire la salat, ça veut dire que c'est accessible à tout un chacun. On n'a pas besoin d'avoir un QI de combien. Tout le monde le comprend et, bon, sans le chiffrer, on peut dire que c'est au moins 80 voire 90% du Coran. Voilà, voire plus. Donc ça, c'est le Coran est venu à la facilité, tant pour la mémorisation que pour la compréhension. Mais il y a bien entendu des rasikhuna fil ilm. Allah a voulu, entre autres dans la sourate 3, verset 7, il y a une catégorie de gens, une minorité que Allah a enrichi. Et comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui fait comprendre dans sa religion. Donc les savants sont ceux qui craignent Allah, c'est à ceux à qui Allah a donné une compréhension qui est au-dessus de la nôtre. Tout à fait. Voilà. Et donc il faut rester humble, il faudrait rester à sa place ou il faut apprendre de toute façon. Voilà. Donc c'est sûr que la quasi-totalité du Coran se comprend, en tout cas beaucoup, une large majorité se comprend sans qu'on ait besoin d'être un spécialiste. C'est dans la ligne naturelle, la conséquence naturelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ait ordonné, effectivement, c'est de méditer, de comprendre. Ça, on ne peut pas effectivement demander à tout le monde de comprendre si on n'a pas tous les clés effectivement pour le faire. Alhamdoulilah, il suffit d'être effectivement arabophone pour comprendre l'arabe directement. Et aussi, voilà, alhamdoulilah, il y a maintenant des explications du sens, de l'interprétation effectivement du sens du Coran qui existe, que tout le monde, alhamdoulilah, puisse lire. Et aujourd'hui, on a une telle variété, ça a été revu, etc. Il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Alhamdoulilah, on peut plus effectivement se dire on n'a plus la possibilité de comprendre, c'est compliqué, c'est difficile, et sachant que certains se cachent derrière en disant c'est le Coran, c'est difficile à comprendre, etc. Et voilà, alhamdoulilah, il faut juste faire un effort et on peut y arriver sans aucun problème. Là où je voulais effectivement arriver, quand on parlait dans ces 4 catégories, il y a la catégorie de la troisième dont tu parlais, celle qui va nous intéresser le plus, c'est la troisième. Effectivement, que les ulama, voilà, c'est celle qui est expliquée par les ulama. Justement, les ulama disent que
il explique les ulama parce qu'ils ont besoin, ce qu'on appelle l'ala, c'est des instruments, on va dire, une science, des codes, et qu'ils ont étudié effectivement, ils ont étudié aussi les preuves pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement d'avoir des compétences, une expertise particulière pour pouvoir y arriver. Ce qui est différent de la deuxième catégorie, où on n'a pas besoin de filtre, on n'a pas besoin forcément, à part avoir une compétence linguistique, mais on n'a pas besoin d'avoir des compétences, que ce soit dans la langue, la grammaire, le fiqh ou autre, etc., pour pouvoir comprendre. Et là où je voulais effectivement en parler, c'est un sujet qu'on appelle tafsir bil ra'i. C'est le fait d'expliquer l'exégèse par opinion, qui est dit que certains mettent en contradiction avec ce qu'on peut appeler tafsir bil ma'thur, c'est l'explication par ce qui est relaté ou ce qui est rapporté. C'est tafsir bil ra'i existe, mais il est à la fois, il peut être bon, il peut être aussi mauvais. Justement, si tu pouvais, on peut en parler de tafsir bil ra'i parce qu'on a beaucoup de problèmes là maintenant. Certains viennent et dire voilà, moi mon opinion, ma tête elle me dit, je pense que c'est ça, etc. On commence à sortir, voilà, certains sortent des explications extrêmement farfelues et qui n'ont aucun fondement. C'est au moins nous dire, quand on explique par opinion, quelles sont les bases pour que ça soit, enfin, les principes pour que ça soit admissible du point de vue du tafsir ou du point de vue de notre religion, et qu'on sait contraire et que ça sorte effectivement et que ça devienne une explication déviante, voire déviante plus que ça, effectivement fautive, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Justement, je pense que c'est important d'en parler, surtout qu'on parle de pseudo-réformateurs, etc. Le prophète sallam a dit dans un hadith qui est authentique, c'est celui qui parle d'Allah sans science, qui réserve sa place dans le feu. On peut le comprendre, celui qui également ment sur lui sciemment, qu'il réserve sa place au feu. Et ce qui a été également rapporté par les gens pieux, c'est que celui qui explique le Coran par son opinion, même si son opinion correspond au sens trouvé par les gens de science, il est quand même dans le péché, parce qu'il a parlé d'Allah sans science. Et donc c'est pour cela qu'Allah traite de menteur celui qui parle sans preuve. Et donc dire comme ça, moi je crois que soit tu te prends pour ce que tu n'es pas, soit alors tu as menti. Donc dans l'islam c'est scientifique, on a besoin de preuves. Pourquoi tu dis ceci? Donc comprendre, effectivement on peut comprendre certaines choses en lisant, parce qu'on a des preuves, on sait que soit on va les retrouver ailleurs, soit l'esprit du Coran c'est cela, soit il y a des hadiths qui le disent, donc ça c'est le ma'thur dont tu parles, donc où il y a un athar, où il y a une trace, où il y a des hadiths, où il y a des versets, mais on en parlera peut-être plus tard, mais quand on va et qu'on accepte de donner son opinion dessus, ce n'est pas, je pense que, d'ailleurs ça donne beaucoup de catastrophes pour des gens qui sont sectaires, qui sont déviants dans le dogme. Ils utilisent le Coran pour expliquer ce qu'ils ont en tête, en fait, pour venir au secours, pour appuyer leur secte. Notamment tous ceux qui sont contre Abu Bakr, Omar et tout le reste. Quand on entend Tabati Yada Abi Lahabin wa Tab, et qu'on va dire donc, que les deux mains, que Abu Lahab périsse, ainsi que les deux mains d'Abu Lahab périssent, ainsi que lui-même, qu'on va dire que ce verset veut dire que c'est Abu Bakr et Omar. Ça veut dire, c'est impossible. Et qu'on va prendre d'autres versets, il y en a vraiment beaucoup, en les expliquant, en disant, je crois que. Ça n'a pas de sens, ça ne correspond ni d'un point de vue grammatical, d'un point de vue arabe, ça ne correspond pas du tout au sujet. Et deuxièmement, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet qui est abordé. Donc il faudrait au moins que d'un point de vue grammatical, d'un point de vue arabe, langue, que ce soit admissible, et également que cela corresponde au sens général que l'on peut tirer de là. Mais venir, c'est mon opinion. Pourquoi? D'ailleurs, beaucoup de gens qu'on appelle les batini, et qui non, vous n'avez pas compris, ça c'est l'aspect extérieur. Quant à nous, c'est mon cœur qui m'a dit que ça veut dire ça. Je veux dire, c'est ton shaitan qui t'a dit que ça veut dire ça. Et tu parles d'Allah, tu parles de sa parole. Donc ça, ce sont des tendances. Il y a des règles. Quand on se permet d'expliquer un verset du Coran, il faudrait, comme dans toute chose dans l'islam, il faudrait avoir des preuves. Donc si tu n'as pas de preuves et que ta seule preuve, c'est ton cœur ou ta tête, ce sont des choses qui ne sont pas admissibles, tout simplement. Ça fait barakallahu fik, et effectivement, l'opinion, c'est tafsir bil ra'i, c'est par opinion, il peut
peut être bon, effectivement, quand il a des preuves, comme tu as dit, barakallahu fik, et des bases, et qu'on revient effectivement à quelque chose, même si c'est par opinion, parce qu'on n'a pas de... Grosso modo, on n'a pas une tradition du prophète alayhi salam qui nous l'explique, ou d'un des sahaba, des compagnons, mais on va effectivement expliquer, pas par opinion en fait, on peut en parler, c'est juste on va essayer de faire un ijtihad. C'est juste un ijtihad dans la compréhension. Comme peut exister dans le fiqh, comme peut exister dans le hadith et d'autres, il y a du ijtihad effectivement. Et c'est ce qu'on a à l'époque du prophète alayhi salam. Certains des sahaba ont expliqué, même si en fait ont compris. Ça ne veut pas dire effectivement, et parfois le prophète alayhi salam, quand il venait corriger, comme celui qui différencie, tu sais, le khayt al-abyad min khayt al-aswad, c'est une ijtihad. Il a pris, effectivement, il a compris, il s'est mis il a pris le mot, et il a oublié le sens. C'est ça, exactement. C'est le verset 187, je crois, quand Allah dit de manger et boire jusqu'au petit jusqu'au fajr, en distinguant le fil blanc du fil noir. Et donc, cet homme, alhamdoulilah, qu'Allah l'agrée, parce que c'était un compagnon du prophète sallam, il s'est attaché un fil blanc à un pied, un fil noir à l'autre, et il était en train de manger jusqu'à ce qu'il distingue les deux. Le prophète sallam a dit, tu dois avoir vraiment des yeux de lynx, entre guillemets, si on peut le dire en français. Le fil noir du fil blanc, c'est la nuit et le jour. Voilà, donc le prophète a donné justement cette explication-là parce que lui, il a compris mot à mot, fil blanc, fil noir. Voilà, bon, on ne peut pas lui dire qu'il a mal compris, mais ce n'est pas le sens voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le fajr, parce que lui, effectivement, parce que quand il va le distinguer, c'est quand le soleil va se lever. Et effectivement, c'est pas le lever du soleil. Si le soleil s'est pas levé, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que c'est au fajr, effectivement, et non pas au lever du soleil, parce que sinon, voilà, alhamdoulilah, mais le prophète alayhi salam ne lui a pas reproché d'avoir compris. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a compris un sens et qu'on a fait un ijtihad que forcément c'est dans le mauvais sens et qu'il faut attendre effectivement que le prophète alayhi salam, parce que le prophète alayhi salam ne nous a pas expliqué l'entièreté du Coran. Il y a des hadiths qui concernent effectivement certains versets, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui est mauvais. Ce qui est mauvais, effectivement, c'est de parler de soi-même. C'est de parler de sa tête, comme tu as dit, ou comme ma tête m'a dit, ou de inventer quelque chose que nos prédécesseurs, les ulama, effectivement, ont expliqué, sortir effectivement de ce corpus, on peut dire, et d'inventer soi-même. Du coup, ça, c'est un des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui utilisent le Coran pour venir confirmer leur dire ou certaines de leurs déviances en disant voilà, je vais aller m'appuyer sur ce verset parce que il peut effectivement m'apporter. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. Parce que je dirais même c'est devenu une mode que les gens soit ils reviennent à l'islam, soit ils veulent attaquer l'islam, soit le cœur est de toute façon malade. Tout à fait. Allah qui se dit non, moi j'ai une tête, j'ai un cœur, je comprends par moi-même. Mais tu n'es pas prophète, tu n'es pas pieux, tu ne connais pas assez pour pouvoir approcher le livre d'Allah. Il y a des règles. Donc, c'est pas je me suis réveillé que moi je vais prendre le Coran et je vais le lire. Le Coran a été révélé sur un homme pendant 23 ans qui a été accompagné dans un contexte bien particulier. Donc, si tu ne veux pas, c'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas profiter de l'expérience des autres, de la richesse des autres. C'est si prétentieux. Moi, je prends le Coran, je vais le lire, je suis assez grand pour le comprendre. Oui. Je trouve que c'est assez dommage, très prétentieux, assez orgueilleux que de ne pas profiter de la science des autres. Ils ont fait ceci, lis-le au moins, et ensuite tu as trouvé que c'est incomplet, je dirais, tu auras déjà appris quelque chose. Et deuxièmement, peut-être que tu as amené des choses complémentaires, mais tu ne vas pas réinventer la roue. La roue, elle est ce qu'elle est. Les gens ont travaillé des siècles, ils étaient plus pieux que toi, ils étaient plus savants que toi, et aujourd'hui, toi, tu vas devenir, et en plus, avec des traductions de sens. Ils n'ont même pas accès directement au Coran. Oui. Donc, ils ça, ne comprennent même pas arabe. Voilà, ils vont prendre dans une traduction quelconque et ils vont commencer à philosopher. Non, mais Allah, montre-le-moi dans le Coran. Non, ce mot-là, ça ne veut pas dire ça. Moi, j'ai regardé, ça veut dire autre chose. Oui, mais ça veut dire autre chose parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Donc ça, c'est vraiment la preuve, entre guillemets, de la non-crainte d'Allah. Quand j'ai dit la non-connaissance d'Allah, et si on connaissait Allah, on prendrait combien, comme on a dit au début, combien de compagnons qui ont été interrogés. On va revenir sur Habba ou le reste. On dit à Omar ibn Khattab, certains disent que c'est Abu Bakr. Fakihan wa Habba. Voilà, wa Habba, surat 80, verset 17 à 23, je crois. Et on aurait demandé à Abu Bakr, qu'est-ce que ça veut dire Abba? Il dit, Fakiha, c'est connu, ce sont les fruits. Abba, quel ciel va me couvrir, quelle terre va me supporter si je dis d'Allah ce que je ne connais pas, le livre d'Allah ce que je ne connais pas. Et Omar ibn Khattab, on lui a posé la question
Et il dit, et pourtant c'est un inspiré, s'il y en avait un dans la communauté, il dit, vous êtes en train de me tenter. Mais quel mal y a-t-il à ignorer ça? Et que je ne vais pas dire là où j'ai un doute quelconque. Moi, je le comprends d'une certaine façon, ne me poussez pas à dire d'Allah ce que je ne connais pas. Ibn Abbas, qui pourtant c'est celui qu'on appelle le traducteur du Coran, comme une fois on est venu lui poser des questions, et il dit, Allah a parlé de 2 jours, par exemple. Est-ce qu'un jour qui vaut 1000 mois et l'autre qui vaut 50? Il dit, Allah a parlé de 2 jours dans son livre. Qu'est-ce que ça peut t'apporter si tu n'es pas un spéculateur, quelqu'un qui veut philosopher ou quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas? Allah nous a détaillé tous les points dont on a besoin. Pour aller chercher dans d'autres sources à plus que problématique, quelle est la couleur du chien de ceux qui étaient dans la grotte, combien ils étaient. Allah subhanahu wa ta'ala te parle d'hypothèses et il te dit de ne pas rentrer dans ce qui ne te concerne pas. Peu importe, il te raconte l'histoire, et qui est vraie, bien entendu, et ensuite à toi d'en tirer les leçons, mais pas d'aller chercher sous quel était l'arbre sous lequel Moussa était quand Allah l'a appelé, etc. Si on croit à Allah, on croit au jour du jugement dernier, on ne va pas s'appesantir sur des questions, même pas ambiguës. Allah s'est tué dessus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous a ordonné des choses, faites-le. Il vous a interdit d'autres choses, abstenez-vous-en. Il s'est tué sur d'autres choses, ce n'est pas par oubli, c'est par miséricorde. Donc on n'a pas à interroger sur ça. Et quand on s'interroge, surtout qu'on n'aura jamais la preuve, en tout cas jusqu'au jour du jugement dernier, on n'aura jamais la preuve qu'on est dans le vrai. Donc à partir de ce moment-là, que l'on comprenne ce qui est accessible à tout le monde, c'est la deuxième catégorie dont on a parlé, donc que tout le monde peut comprendre et ensuite qu'on le mette en pratique, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va nous enseigner mieux, parce que le cœur va être pur, en tout cas plus pur, parce qu'on va se rapprocher d'Allah, Allah va nous rapprocher, peut-être qu'on comprendra l'essence qu'on n'a pas compris aujourd'hui, plutôt que de se révolter et de mettre le bébé et l'eau du bain, donc de les jeter tous les deux, en disant non, personne n'a rien compris, moi je viens de comprendre. Donc ça, c'est une tendance malheureusement qui est très moderne aujourd'hui. Et effectivement, le texte, le Coran, c'est pas un texte à prendre à la légère, c'est pas n'importe quel effectivement texte, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un côté sacré, effectivement, et on l'aborde pas comme on aborde n'importe quel texte. On prend effectivement n'importe quel livre, un roman ou autre. Là, il faut faire attention quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand on explique, c'est comme si, disent les ulama, enfin disent les sahaba, tu rapportes d'Allah. Il faut faire très attention. Effectivement, si tu le fais, et tu le fais tu le fais sans preuve et sans science, c'est un moment où tu rentres dans le mensonge, c'est-à-dire que tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et barakallahu fik de l'avoir dit, et Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il y en a un de ses élèves qui était venu, il y a quelqu'un effectivement à Koufa, parce qu'il était à Koufa pour le Abu Bakr. C'est ma mémoire est bonne, c'est lui qui l'a envoyé. Et effectivement, un jour, quelqu'un est venu et commençait à expliquer le Coran, comme ça par opinion, en disant voilà, le jour du jugement dernier, effectivement, il a commencé effectivement à faire des explications, et quelqu'un qui est venu voir Ibn Mas'ud en disant un tel a fait ça. Un tel explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le ra'i. Il a dit qu'est-ce qui prend à ces gens-là? Ils ne comprennent pas la dangerosité. Si une partie de la science, c'est de dire pour les choses dont je ne connais pas les réponses, c'est de dire je ne sais pas. Ça fait partie de la science. Et c'est ça malheureusement qui manque aujourd'hui, c'est que quand on ne sait pas, on a du mal à dire je ne sais pas, alors que ça fait partie de la science. On parle, effectivement, on est sorti avec maintenant. Malheureusement, à un moment, avec l'introduction de la philosophie et Ilm al-Kalam, etc., on est rentré dans les spéculations, dans les supputations, dans les hypothèses, et ici, etc. Et ce qui n'était pas le cas à l'époque des Sahaba, qui s'arrêtaient. Là où le prophète s'est arrêté, il y a des choses que le prophète ne nous a pas expliquées, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas expliquées dans le Coran. C'est pas une raison précise, effectivement, on ne le sait pas pourquoi. Mais il faut s'arrêter là où ils se sont arrêtés. Et c'est la posture effectivement des Sahaba, c'est de s'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas expliqué, c'est de ne pas aller et de supporter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé effectivement de supporter. Contrairement à certains qui disent oui, mais le Coran même, il n'y a rien qu'on ne puisse pas expliquer et qu'on peut tout expliquer. Non, c'est une façon effectivement de le comprendre, c'est de comprendre que on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que Rasikhuna fil ilm, ils disent effectivement
Et on croit, c'est ça qu'on attend. Effectivement, c'est qu'on accepte que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et accepter ce statut-là de ne pas le comprendre. Et justement. Pourtant, comme tu dis, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle est enracinée dans la science. C'est ceux qui sont vraiment enracinés dans la science et disent on croit et tout vient de notre Seigneur. Exactement. Voilà. Donc c'est accepter, bon, c'est l'ignorance, hein, je pense. C'est l'ignorance poussée qui amène à l'orgueil, qui amène au manque d'humilité. Et quand on ne sait pas, on apprend, et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Comme on a parlé d'Imam Malik ou d'autres, qui étaient savants parce qu'ils ne répondaient qu'à quelques questions, parce qu'ils savaient que la science, c'était également de dire je ne sais pas. Ok, voilà. Tout à fait. Donc, Barakallahu fik. On a parlé effectivement de la science du tafsir. À l'époque du prophète le tafsir, effectivement, c'est le prophète qui s'en chargeait, même si certains sahaba faisaient parfois le ijtihad, même à l'époque du prophète les faisait. À l'époque des sahaba, effectivement, certains ont été, on va dire, mis en avant, mais certains ont été connus effectivement pour le tafsir. Tu as parlé d'Ibn Abbas, mais il y en a d'autres, si tu pouvais effectivement nous en parler. Quels étaient les sahaba qui étaient les plus connus pour le tafsir? Parce qu'on connaît tous Ibn Abbas, parce que le prophète a fait effectivement le dua pour lui. Déjà, comme tu dis, le disant du prophète ceux qui connaissaient, ceux qui apprenaient, dont Ibn Mas'ud, dont j'ai un peu parlé, Ibn Mas'ud, Othman ibn Affan ou d'autres, ils apprenaient le Coran. Ils n'apprenaient pas comme nous on apprend aujourd'hui. Ils apprenaient, comme on a dit, ils ne dépassaient pas les 10 versets avant de les avoir compris et après, avant de les avoir mis en pratique. Donc ça déjà, c'est une méthodologie. On dit que Ibn Omar, on dit qu'il a mis 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Certains disent 4 ans. Bref, donc c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il savait l'importance donc de la compréhension du Coran et il le prenait petit à petit et il demandait le sens et donc il étudiait. Ibn Mas'ud, quand le professeur m'a dit qu'il faut prendre le Coran de 4, ce n'est pas seulement le prendre d'un point de vue langue, d'un point de vue lecture dont on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc s'il y a des gens qui étaient des gens de référence, moi je pense essentiellement à l'école donc de Koufa d'Ibn Mas'ud, car à la grecque, qui connaît Ibn Abbas, donc, qui est très connu, je ne sais pas à qui d'autre tu penses. Il y a Omar ibn Khattab, il y a effectivement, même avant, Abu Bakr Siddiq, qui était l'un des les plus savants. Ils disent, alors, il y a certains, effectivement, on a rapporté de lui quelques explications. Certains disent pourquoi, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de lui, parce que ça n'a pas duré longtemps, effectivement. Ça n'a pas duré longtemps. Et surtout, il avait un moment très, très difficile. Il avait un moment très difficile, il était également le plus pieux d'entre eux. C'est ça, exactement. Et donc, il se contentait. Parce qu'il n'avait pas ce problème que nous avons aujourd'hui. Oui. Les gens sincères, et c'est le prototype même de la sincérité. Quand ça vient d'Allah, le cœur l'acceptait, il le mettait en pratique. Donc je ne dis pas que les mufassiroun, ceux qui expliquent le Coran, les versets du Coran ne sont pas pieux, c'est pas ce que je veux dire. C'est une science, sont spécialisés parce que c'est la parole d'Allah pour nous l'expliquer. Mais des gens comme Abu Bakr, par exemple, qui a rapporté très peu de hadiths, comparé aux autres. Il était dans une situation extrêmement difficile, il a servi la communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, mais en même temps, c'était des gens qui n'avaient pas le problème que nous on avait. Donc, il était très préoccupé et pour la communauté. Et en même temps, donc, c'est pas qu'il n'avait pas bonne mémoire ou qu'il ne connaissait pas. Il y a des preuves comme quoi c'était le plus savant des compagnons du prophète. Exactement. Et il y a même un consensus dans c'était le plus savant. Exactement. Il était intelligent, il comprenait vite et Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup. Parce que pour être sincère, pour être véridique plutôt, ça ne s'achète pas au marché, quoi. C'est vraiment, Allah le donne aux gens qu'il a aimés. Il n'avait pas de, je ne dis pas qu'il n'avait pas de doute, mais il avait la certitude, en tout cas. Il avait cette certitude qui fait qu'un verset, comme il le comprend dans le sens qu'Allah a voulu, comme le disait l'imam Shafi'i, et il le mettait en pratique. Donc il n'avait pas à aller chercher et si ceci, et si cela, et quel rapport. Il y a une contradiction apparente entre deux versets, comme nous aujourd'hui, on est en train de les chercher, tu tapes sur Google, certains ont dit, d'autres ont dit, ah mais je suis perdu. C'est un des mots qui me fait mal. Souvent quand on reçoit, ah, je suis perdu.
Tu es perdu dans quoi? Tu dis qui tu es pour être perdu? Quand on est perdu, c'est parce qu'on est quelqu'un. Toi, tu n'es même pas quelqu'un. Voilà, pour être perdu. Donc, c'est Omar ibn Khattab était effectivement, après Abu Bakr, l'un des plus grands savants. Othman ibn Affan connaissait, comme les deux premiers, le Coran, et ils en connaissaient le sens, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils apprenaient verset par verset, disait-il. Enfin, en tout cas, on leur fait dire, leurs élèves leur fait dire que les gens qui apprennent de qui ils prenaient le Coran, Ibn Mas'ud, Othman ibn Affan et d'autres, disaient qu'ils apprenaient verset par verset et les apprenaient, les comprenaient, les mettaient en pratique avant de continuer. Donc ce sont des gens qui ne se sont pas précipités comme aujourd'hui pour avoir une école, pour enseigner. Ils attendaient que les gens viennent les trouver. Et ils enseignaient ce qu'ils savaient avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de précautions. Parce qu'ils savaient ce que c'était, ce que c'est plutôt le risque de prendre, de parler d'Allah sans science. Pourquoi je parlais d'Omar ibn Khattab? Parce qu'il organisait des réunions, effectivement, ou des majalis, et il conviait Ibn Abbas, parce qu'il était jeune, Ibn Abbas, à l'époque. Il n'était pas encore aussi connu. C'est pour ça qu'il consacrait effectivement des moments pour expliquer. Et des fois, c'était des réunions aussi où il y avait plutôt exclusives pour certains, effectivement. Pour les savants, des savants. Et c'est pour ça que je voulais en parler d'Omar ibn Khattab. C'était les prémices, effectivement, les premiers sahaba. Et ensuite, il y a Ali ibn Abi Talib. Tout à fait. Omar ibn Khattab, pour juste conclure, c'est l'esprit général quand le prophète sallam a dit il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison d'Allah, qui entre eux étudient le livre d'Allah. Donc ça veut dire que ça existait. Et comme eux, ils suivaient le prophète sallam, donc ils se réunissaient. Omar, effectivement, réunissait les grands sahaba, les plus connus pour leur science, leur sagesse, etc. Et Ibn Abbas était avec eux. Effectivement, c'était assez étonnant et même gênant pour les pères de famille qui se disaient qu'est-ce que ce gamin fait avec nous. Mais en fait, Allah a voulu l'honorer. Et Omar ibn Khattab, il a répondu à Ibn Abbas, je ne sais pas plus que ça, c'est mon opinion également. Donc c'était quelqu'un qui était très, très doué. On sait doué de force, mais également doué de force intellectuelle et déterminé. Par lui, Allah a ouvert beaucoup de portes à la communauté musulmane, qu'Allah récompense par le meilleur. Donc effectivement, Ali ibn Abi Talib était très connu pour sa sagesse, pour sa compréhension profonde, et en même temps pour son humilité, pour son courage. Donc il y a beaucoup de dires qui lui sont attribués, bien que dedans il y a à boire et à manger. Parce que ceux qui se réclament de lui, sans citer leur nom, sont souvent lui attribuent beaucoup de choses, mais des choses qui ont été vérifiées de lui étaient vraiment très très sages. Allah lui a donné donc cette capacité. Avant tout, c'est un don. Hein. Je veux dire, faut pas penser que c'est pas un diplôme. C'est un diplôme, sinon un diplôme de piété. Donc, c'est de parler d'Allah avec connaissance et le mettre en pratique surtout. Donc, c'est pour cela que les 4 califes, on ne peut pas en parler, les compagnons du prophète sallam ne se posaient pas. On a vu tout à l'heure aujourd'hui dans la sourate Araf, quand Allah les loue, ce n'est pas pour que des batinistes ou des batinistes qui interprètent le Coran disent Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui, quand ils vont dire walladhina ma'ahu, ils vont dire qui? Il dit c'est Abu Bakr. Alors que même linguistiquement, il n'a pas dit walladhi ma'ahu. Il n'a pas dit et celui qui était avec lui. Il dit ceux qui sont avec lui. Il parle des compagnons du prophète sallam en général. Ashidda wal al-kufar, qui sont inflexibles avec les injustes, ils disent que c'est Omar. Ruhama'u baynahum. Othman était connu pour être très très doux, etc. Mais tout ça c'est au pluriel. Comme si c'est moi qui vais leur enseigner l'arabe. Tout ça c'était au pluriel. Et tarahum ruk'an sujada, et ils disent que ça c'est Ali. Il était très pieux, connu pour être pieux, très patient, dévoué, et simplement on lui a fait dire beaucoup de choses qu'il n'a pas dites, mais il faisait partie effectivement, il a très peu, à ma connaissance, il est très peu intervenu dans les spéculations, autre chose, pour ne pas dire, je n'en connais même pas un cas, et quand il parlait, c'était vraiment avec la science, et il fait partie effectivement des meilleurs compagnons du prophète sallam, pas seulement dans le tafsir d'ailleurs, je dirais presque dans tous les domaines, il était très respecté pour cela. Barakallahu fik, effectivement, je voulais juste insister effectivement sur Ali, et tu en as si bien parlé, certains ulama, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, effectivement, il a dit que Ali ibn Abi Talib, au rapport de lui, effectivement, qu'il connaissait l'explication de tous les versets, il n'y a pas un seul verset où il ne connaissait pas effectivement l'explication. Il disait, un des savants disait que Ali ibn Abi Talib était parmi les grands exégètes du Coran, mais ses élèves c'est eux effectivement qui ont
il dit ضيعه تلاميذه, c'est qu'effectivement ils ont malheureusement certains qui se reconnaissaient en étant ses alliés, grosso modo, c'est eux malheureusement qui ont rapporté des inepties, des choses effectivement. Tout à fait, des inepties comme tu dis, des mensonges. C'est pour cela que dans la science peut-être le tafsir, plus qu'une autre science, il y a énormément il y a à boire et à manger. Tout à fait. Il y a des choses qui sont complètement fausses, il y a des choses qui sont complètement inventées, et c'est pour cela que vraiment il faut faire attention qu'Allah bénisse les savants, notamment contemporains, qui prennent les anciens livres qui sont des livres de référence, mais dans lesquels on a pu trouver des choses inventées, des israéliates, etc., et qui sont en train donc de les dépouiller. Il y a beaucoup de... Parce qu'il y a eu des divergences, il y a eu des mouvements, il y a eu des sectes, et donc chacun a écrit, enfin chaque groupe a voulu écrire des tafassirs, donc le prieur de tafsir, des explications, pour soutenir sa thèse. Ce qui fait qu'on peut trouver des choses qu'on attribue, bien sûr, s'enchaînent, qu'on attribue à Ali, qu'on attribue à d'autres, et en réalité qui sont visiblement des choses qui sont fausses, inventées complètement. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Je ne parle pas des traductions de nos sœurs, de nos frères, des traductions dans lesquelles, ça c'est les traductions des sens, je ne parle pas de cela, mais quand on rentre, je parle surtout des arabophones, ou des traductions de tafsir, il faut faire très très attention, vérifier au moins, et notamment c'est de Ibn Kathir en 4 volumes, sans faire de publicité. Je ne sais plus quel Mustafa, qu'Allah le bénisse, est rentré, vu après tous les hadiths, et voir tout ce qui était authentique et tout ce qui ne l'était pas, il les a mis de côté. Et ça, je pense que c'est un travail pour ceux qui veulent reformer. Je pense que c'est un travail à faire. J'encouragerai les uns et les autres à plutôt faire du tahqiq, de vérifier qu'est-ce qui est faux dans ce qui est resté dans les meilleurs des livres, et plutôt que d'écrire à nouveau des choses moins bien et pour une notoriété ou quoi que ce soit. Je crois que ce serait plus utile à eux-mêmes et à la communauté de reprendre et de corriger, si on peut parler de correction, des choses qui sont fausses. En tout cas, moi, je les encouragerais dans ce sens-là. Et dans, effectivement, de cette histoire, en fait, de la science de l'exégèse, et après, il est arrivé, effectivement, à l'époque des Sahaba, on a seulement parlé. Ensuite, il y a celle des Tabi'in, effectivement, et certains effectivement, qui étaient connus, parce que élèves de certains qui étaient connus. Et à ce moment-là, on commence à vraiment voir des livres qui ont été écrits, effectivement, sur l'exégèse, parfois même sur l'exégèse complète du Coran. C'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à écrire, ce qui n'était pas le cas avant. À partir de l'époque de Tabi'in, on connaît certains, si tu pouvais juste nous citer quelques noms de ceux qui sont les plus connus, qui sont justement les élèves de ceux dont on a parlé. On a déjà compris de ceux ou de celui à qui tu fais allusion. Celui à qui on fait le plus allusion, enfin qui est connu et qui est une référence, c'est Mujahid. Oui. Mujahid, qui était l'un des élèves de Ibn Abbas, il était élève également de Salama. Il était élève d'Abu Huraira, il était élève de Jabir ibn Abdullah. Il est né en 21 de l'Hégire et il est mort en 102 à la Mecque, donc à 81 ans. C'est quelqu'un de qui on dit qu'il a lui-même aurait dit qu'il a lu 3 fois tout le Coran devant Ibn Abbas et il s'arrêtait à chaque verset pour qu'il lui explique. Donc bon, ça sont des références, c'est pour cela que des savants comme Thawri ou d'autres disent que si ça vient de Mujahid, tu peux le prendre. Donc c'est vraiment des gens, certains disent qu'il a récité 30 fois le Coran devant Ibn Abbas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça. Bon, il a également d'autres maîtres comme Akrama, comme Ata, etc., etc. Donc ce sont des gens qui sont des gens de référence, soit contemporains de Ibn Abbas, soit des tabeïns, des grands tabeïns, qui leur ont enseigné. Bon, il y a Qatada qui est aussi également très connu. Voilà, donc il y a Zayd Salama, ou Zayd ibn Salam, je pense, qui est l'un des maîtres également de l'imam Malik, qu'Allah fasse miséricorde, qui était également connu pour cela. Donc ce sont des gens, donc il y avait également parmi les tabeïns Ibn Musayyib, Saïd ibn Musayyib, voilà, également qui était connu, et ceux-là, on sait, on prenait d'eux. Rarement, on avait des doutes dessus, et si ça venait d'eux, on savait que c'était des imams, c'était des gens qui étaient pieux, et qu'on pouvait vraiment se baser dessus. C'est après les tabeïns, c'est là où, comme tu l'as dit, il y a eu commencé à avoir une diversité de livres qui étaient écrits, et après eux, par contre, je ne dis pas que c'était le déluge, ou presque, parce que c'est à partir d'après les tabeïns qu'il y a eu beaucoup de sectes
et de la philosophie qui sont rentrés, et donc des gens qui ont écrit partisans et qui ont leur livre d'explication du Coran, qui ne valent pas le coup d'être commentés, quoi. Alors, effectivement, on a parlé des tabi'in, il y a beaucoup qui étaient connus. Tu as cité Ikrima, Ibn Abbas même, il disait qu'il l'attachait, effectivement, pour pas qu'il parte, pour lui expliquer jusqu'à ce qu'il comprenne. Et il y a le Hassan al-Basri aussi, effectivement, qui était très réputé, très sage. Tout à fait, barakallahu fik. Et à ce moment-là, on commence vraiment à écrire. Et tu as parlé après l'époque après les tabi'in, on a commencé à voir les sectes, surtout les mu'tazilites. Les mu'tazilites qui ont commencé à écrire. Les mu'tazilites, c'est ce que moi j'ai parlé aujourd'hui, les rationalistes. Oui, barakallahu. Bon, ça renaît dans les pays occidentaux en particulier. Voilà, il y a des sites, je ne vous conseille pas d'aller les voir. Donc voilà, ils seraient modernes. C'est les héritiers des gens qui réfléchissent comme si le professeur ne réfléchissait pas, comme si les compagnons ne réfléchissaient pas eux. Donc c'est eux qui ont commencé à utiliser un certain nombre de documents qui ont fait rentrer la philosophie, qui ne croient à ce qui est logique, qui ont commencé à faire rentrer la raison, qui ont avancé la raison avant la révélation. Oui. Donc la raison, bien entendu, on est tous forcément. Allah nous a donné, c'est une richesse. Mais la raison a sa place, justement dans la compréhension de ce qui a été révélé, mais ne peut pas remplacer, et la raison ne peut pas être en contradiction avec ce qui a été révélé. Voilà, donc ils ont nié un certain nombre d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais juste les Mu'tazila, effectivement, c'est à partir de là, ils ont eu, heureusement, puisque Allah a décrété que le meilleur, mais ça a été le malheur de beaucoup. Ils ont eu des califes qu'ils ont pu convaincre ou qui étaient à leur service. Donc ça fait beaucoup de mal aux gens de la Sunna, même c'était, alhamdulillah, ce qu'Allah avait décrété pour favoriser certains par rapport à d'autres, pour montrer le courage et la sagacité et la détermination de certains de leur époque, qui ne les ont pas laissé faire, et donc ils se sont battus, même bien que minoritaires à ce moment-là, pour qu'ensuite Allah donne la victoire aux gens de la vérité. Kabarakallahu fik. Il est déjà 22h59. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En tout cas, c'était très intéressant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour le meilleur. On comprendre effectivement que tafsir, c'est pas. On entend des fois un mot. Derrière, alhamdulillah, derrière chaque mot, chaque concept, c'est. Moi, ce que j'y vois, c'est l'effort colossal de ces hommes. Tout à fait. C'est quelque chose qui est riche, et c'est important en étudiant, c'est de rendre hommage en fait à ces personnes-là, et de rendre hommage aux efforts qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On l'espère pour eux, effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur, les aide par degré. C'est en fait en étudiant, même si on rentre pas trop dans le détail. Non, pas du tout. Si on souhaite rentrer dans le détail, ce sera beaucoup plus complexe. On n'a pas fini. Voilà, on n'a pas fini, effectivement, mais c'est au moins se dire, voilà, on le rend, comme disent à Serra, ce qui est à César, mais au moins en parlant de ces gens-là, on les remercie d'une certaine façon. On finit par les aimer, parce que, comme on dit souvent, on ne peut pas aimer ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne connaît pas, et comme l'homme il est avec les gens qu'il aime, vu les efforts colossaux qu'ils ont faits, on en est incapable, c'est même pas la peine. Ça nous encourage à faire un peu d'effort, et ça nous encourage à les aimer, à prier pour eux, et parce que Allah les a utilisés justement pour nous sauvegarder la vérité malgré les vicissitudes de cette vie. Et malgré les tendances des uns et des autres, c'est pas nouveau, hein. Mais simplement, il faudrait toujours s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa compréhension pour le mettre en pratique. Mais ça, ce sera certainement d'autres épisodes. En tout cas, barakallahu fik, ce que j'essaye de, alhamdoulilah, quand tu me le permets, Cheikh, qu'Allah te récompense pas le meilleur. C'est au moins rendre, quand on parle, c'est de au moins donner des noms, effectivement, de dire les ulama, c'est pas ceux qu'on connaît maintenant, c'est les contemporains, tout le monde connaît un tel, mais on n'est pas capable de sortir un nom d'un tabi'i ou un tabi'in. C'est au moins qu'on se dise, voilà, ces gens-là existaient, et c'était des savants, et c'est eux les véritables savants. Le proverbe que tu connais aussi, qu'en fait, c'est vrai, pas seulement en sciences islamiques, c'est partout, on dit qu'on n'est que des nés sur les épaules des géants. C'est ça, exactement. Eux, c'est des géants. Vraiment, je pense que, nous, on ne voit que le point, c'est le savant, j'entends et ça m'énerve d'ailleurs, c'est le savant de notre époque. Oui. Comme si tu avais travaillé à l'INSEE, que tu as fait des statistiques, mais qu'est-ce qu'il représente par rapport à un compagnon de procession, par rapport à un tabi'i, par rapport à un tabi'i, c'était des hommes. Vraiment, c'était des hommes, ils ont consacré leur vie, et surtout, Allah les a aimés, et Allah a béni leur temps.
Parce que nous, on met 100 ans pour sortir je ne sais quoi. Et c'est quelqu'un comme, je veux dire, même pas un Tabe'i qui est né en 631, qui s'appelle An-Nawawi, quand il fasse miséricorde, il est mort à 45 ans. Subhanallah, nous on a dépassé les 45 ans il y a bien longtemps, enfin pas toi, mais on a dépassé les 45 ans il y a bien longtemps, qu'est-ce qu'on a laissé? À part quelques lives, alhamdulillah, grâce à Allah, c'est incroyable. Les savants, c'est eux, mais bien sûr Allah est le seul savant. Mais je pense qu'il faut rendre à chacun sa valeur, et celui qui ne respecte pas, je pense, ces savants-là, ce sont de véritables savants. Et les plus grands savants de la communauté, ce sont les compagnons du prophète sallallahu. Donc Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les autres, même s'ils ne sont pas sortis de la Sorbonne, c'est vraiment des savants. Ils craignaient Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ils craignent vraiment Allah que les savants. Et eux, ils étaient savants. Ils avaient la science, ils savaient de quoi ils parlaient, et alhamdulillah, ils ont laissé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Et pourtant, c'est d'en parler, de vulgariser un peu ces éléments, etc. C'est après, là, les lives, on ne va pas parler toujours des mêmes sujets. De temps en temps, effectivement, on essaie d'apporter des choses et essayer de clarifier ou de mettre la lumière sur certains aspects de la science, sans parfois ne pas... Alhamdoulilah, on ne dit pas que nous sommes les seuls à le faire, mais on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous accorde le bénéfice de ce qu'on est en train de faire. Amin ya Rabbi. Alhamdoulilah, peut-être la semaine prochaine, on discutera un petit peu des différentes façons quelles sont les différentes méthodologies, les différents ouvrages effectivement du tafsir. Je comprenne que le tafsir, il y a plusieurs façons effectivement de faire l'exégèse du Coran. C'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui. Et le tafsir, il n'y a pas qu'un seul. C'est pas que le tafsir Ibn Kathir que tout le monde connaît. Même si le tafsir Ibn Kathir, ça fait partie des ouvrages de référence. Ils sont arrivés bien plus tard, effectivement au 8e siècle. Il y avait des ouvrages qui étaient avant. Et surtout, on a différentes méthodologies de la façon dont on écrit les tafsirs. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est juste pour la culture générale, on va dire. Alhamdoulilah, que certains connaissent cette science un peu plus pas en détail, mais davantage que le seul mot de tafsir et d'exégèse. En tout cas, barakallahu fik. Je pense qu'on a, alhamdoulilah, on est à l'heure, il est 23h04, on n'a pas trop dépassé. Passer aux questions. Oui, salam alaikum, Mohamed, Cheikh, barakallahu fikoum pour l'échange. Alhamdoulilah, je pense qu'on va commencer directement par prendre un appel, Inch'Allah. Juste, je voudrais préciser, on a eu une petite coupure tout à l'heure sur notamment Instagram. Je ne sais pas si c'est arrivé sur Facebook ou sinon. Donc, on s'excuse, c'est une coupure de connexion. Alhamdoulilah, c'est reparti visiblement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je n'ai pas noté vraiment des questions très pertinentes sur l'écrit. Je ne sais pas si c'était trop technique ou autre. Alhamdoulilah. Donc, on va prendre déjà un premier appel, si vous voulez bien. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute. Alhamdulillah. Salam alaikum. Je voulais juste vous remercier. Vous avoir fait tellement des choses. Vous m'apprenez tellement bien. Et je vous en remercie énormément. Et je prie tout le temps pour vous, qu'Allah vous donne une longue vie. Que vous puissiez nous donner, à partager cette sagesse. En tout cas, pour moi, vous me faites beaucoup de bien. Quand je vous écoute, ça me motive et ça me met sur le droit chemin. Merci pour tout. Barakallahu fik. En fait, j'avais une question qui est un peu personnelle par rapport au thème d'aujourd'hui. Oui, vas-y. Est-ce que je peux la poser? Oui, en fait, je suis mariée. Ça fait un bon moment, alhamdoulilah, assez jeune. Je me suis mariée et tout. Ça va faire 7 ans que je suis mariée. J'ai déjà des enfants de bas âge, 2, alhamdoulilah. Et il se trouve que depuis que je vis seule avec mon mari ici en France, on a tout le temps des difficultés. Et maintenant, c'est de pire en pire. Et je suis arrivée à un niveau où je ne pense qu'au divorce. Même si mes parents m'endussiadent, mon entourage, tout le monde me dit que tu ne pourras pas vivre seule avec tes enfants et tout. Mais au fond de moi, je me dis que j'ai plus peur. Allah est pour moi. Allah est là pour moi. Même si c'est pas conseillé de divorcer par rapport à ce que vous nous dites, que c'est ce que Shaitan aime le plus, par rapport à tout ce qui en suit. Mais j'ai comme
j'ai plus de motivation. Il m'arrive même de m'imaginer, subhanallah, astaghfirullah, même tout le temps je le dis parce que maintenant je suis arrivée à un niveau où je me dis, si je le laisse, je pourrais avoir un autre homme qui est meilleur. Je pense plus à mon bonheur et ça me fait un peu mal. Je voulais juste savoir comment faire pour sortir de cette situation. Parce que étant mariée, avant je n'osais même pas regarder un homme, mais maintenant je me mets à fixer d'autres hommes et je me dis peut-être s'il était à sa place, il ferait mieux que lui. Je me sens un peu mal et je voulais savoir comment faire pour sortir de cette situation parce que j'ai trop mal à gérer ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. C'est une épreuve. C'est une épreuve. On choisit son mari, mais on peut le regretter. Et puis, de toute façon, les gens changent et il n'y a pas à regretter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça. Le problème, encore une fois, ma soeur, c'est qu'il faut voir tes devoirs. Est-ce que tu as rempli tes devoirs? Qu'est-ce qui, du côté du mari, il a peut-être 99% de, comme je le dis souvent, de tort. Mais est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu n'as pas des erreurs, des manquements, etc. Donc, il faut vraiment faire le bilan. Il faut faire le bilan pour savoir est-ce que Allah est satisfait de toi. Si c'est le cas, je ne m'inquiète pas pour toi. On trouvera toujours des choses qui ne vont pas. Je pense qu'il faut asseoir ce mari-là avant d'arriver à ce divorce. C'est Allah qui le conseille dans la sourate 4, verset 34, d'appeler quelqu'un de ta famille, même si tu n'en as pas, appelle un imam, appelle un ami de la famille, quelqu'un de sa famille, s'asseoir et voir vraiment où est le problème. Quoi. Si le mari ne prie plus, s'il ne te donne plus tes droits, etc., on te dira de patienter, mais si tu ne peux plus patienter, que maintenant tu as tendance plutôt, Shaitan rentre et que tu as tendance à céder plus facilement au haram qu'avant, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution, c'est Allah qui le permet, c'est le divorce. Mais avant d'y arriver, prie Allah subhanahu wa ta'ala, avec ou sans mari, de toute façon, il faut que tu baisses les yeux, que tu sois chaste, avec ou sans mari. Donc je comprends que tu peux être plus tenté aujourd'hui qu'avant, quand vous vous entendiez. Donc il faut vraiment prier Allah subhanahu wa ta'ala, jeûner. Ça, je te le conseille, puisque ça va t'aider. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui a conseillé ça aux jeunes. Et tu restes encore jeune. Donc il faut jeûner, il faut faire beaucoup de dhikr, il faut te rapprocher d'Allah et en même temps éviter d'être injuste. Éviter d'être injuste parce que souvent on l'est quand on ne donne pas le droit de quelqu'un d'autre. Je pense que moi je ne conseille jamais le divorce à quelqu'un, mais je ne l'interdis pas puisqu'Allah l'a permis. Je ne conseille que si on voit qu'on ne peut plus remplir ses devoirs vis-à-vis de quelqu'un. Donc quand on devient injuste, le mieux c'est d'arrêter. Voilà. Donc il faut vraiment que il faut vraiment que tu fasses le bilan. Si tu n'arrives plus à remplir ton rôle d'épouse, de mère, ça je pense que tu y arriveras, Inch'Allah, mais le rôle d'épouse parce que tu ne l'aimes plus, parce que tu n'accepteras plus ses invitations, parce que, voilà, c'est déjà arrivé dans la vie du prophète sallam, celle qui a dit au prophète sallam, je ne reproche rien à Qaïs, mais je ne l'aime plus, je n'arrive plus à le supporter. Il a dit, est-ce que tu acceptes de lui rendre son jardin? Elle a dit oui. Il a dit à son compagnon et à ce compagnon-là de lui rendre la liberté, de prendre son jardin. Mais avant d'arriver là, il faut vraiment que ce soit la dernière des solutions. Je ne dis pas que c'est à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour cela qu'Allah a permis le divorce. Si toi tu veux aller vers Allah et que lui il veut t'amener ailleurs, ben c'est sûr que ça devient incompatible. Mais avant cela, Allah donne un certain nombre donc, de pistes et un certain nombre de conseils qu'il faudrait continuer à faire, même si vous ne connaissez personne en France, alhamdoulilah, vous êtes entouré quand même vous connaissez des gens de la famille, du pays, de je ne sais quoi d'autre, sinon on est tous des frères, de la mosquée ou d'ailleurs, au moins pour essayer, pas seulement de vous conseiller, mais vraiment essayer de voir, de vous aider plutôt, de vous accompagner. Et si effectivement il voit qu'il n'y a pas d'autre solution, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décrété et on peut se passer de tout sauf d'Allah. Donc si vraiment vous n'y arrivez plus, après avoir tout essayé, ben, il restera la solution que Allah permet de faire. D'accord, je pense que c'était ça mon problème. Mes devoirs en tant que d'épouse en intimité, c'est devenu un problème pour moi. Je le fuis et tout. Alhamdulillah, il est musulman pratiquant et tout. Il remplit ses devoirs comme les charges et tout. Mais le problème, c'est que
il me réclame que je ne suis pas assez soumise en tant que femme et qu'on a un problème de communication. Du coup, à force de garder beaucoup de choses pour moi, je suis arrivée à un moment où j'ai plus de motivation et je n'ai plus aucun ressenti pour lui. Mais pour accomplir mes devoirs d'épouse en intimité, c'est devenu un problème. Justement, je pense que c'est... Enfin, personnellement, je ne vois que... L'une de mes hypothèses où on peut conseiller de la séparation, c'est quand on voit qu'on ne peut pas, comme vous le savez, vous connaissez les conséquences du fait donc de refuser ça. Et si vraiment la personne peut se reformer pour changer les choses, parce que la communication peut également venir, peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Nous avons tous hérité de modes de vie. Nos parents, rarement on les a vus en train de communiquer. Moi, la communication, c'est ici que je l'ai découverte. Hein. Entre guillemets, il n'y a pas de communication. Voilà. Donc, dans nos familles, on a été éduqués comme ça. Et alhamdoulilah, si la personne est consciente qu'elle ne communique pas, ben, il faut qu'elle communique. Il faut que vous travaillez ensemble. Et c'est pas parce que ça a toujours été comme ça pendant 7 ans que ça va pas changer. Si elle a envie de changer, je pense qu'il faut lui donner la chance de pouvoir changer, mais à condition qu'elle veuille vraiment changer. Et si ça ne change pas, effectivement, si vous n'arrivez plus à remplir un de vos devoirs vis-à-vis d'Allah, qui est un devoir central, c'est pourquoi, entre autres, on se marie, à ce moment-là, vous n'aurez pas le choix. Mais je vous conseillerais très fortement de craindre Allah, donc de baisser les yeux, de jeûner et d'invoquer Allah, notamment le dernier tiers de la nuit, et faire intervenir les gens. S'il ne veut pas, à ce moment-là, bon, vous n'aurez pas le choix. D'accord. Merci beaucoup, Barakallah. Allah yabarik. Et je demande aux gens pardon si j'ai un peu abusé du temps. Barakallah fik, ma soeur. Salam alaikum. Salam. Salam. On prend un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, je suis en ligne. Oui. En direct avec vous. Exactement. Ok, assalamu alaikum à tout le monde. Comme salam. J'appelle depuis le Canada et par la grâce d'Allah, il m'a guidée il y a quelques mois. Je faisais des recherches plus particulièrement sur le riba. Et je suis tombée sur votre émission sur le riba. Et comme nous avions acheté une maison, nous l'avons finalement vendue pour ne pas attirer la colère d'Allah. Donc, alhamdoulilah, on a vendu la maison et on est en location. Donc, je vous remercie vraiment qu'Allah nous ait guidés vers vous. Votre vidéo nous a vraiment aidé à prendre, la meilleure décision. Et je dis alhamdoulilah. Ma question en fait concerne quand moi je faisais ma recherche par rapport au riba, j'ai trouvé plusieurs interprétations disant que le riba qui est écrit dans le Coran, la manière dont c'est écrit, c'est pas réellement le riba d'aujourd'hui. Disons le riba qui se passe aujourd'hui avec les intérêts, avec la banque, le riba dans le temps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout pareil. Donc je me dis peut-être mes autres frères et sœurs sont tombés là-dessus et pensent que le fait de contracter des intérêts bancaires, c'est tout à fait normal et que c'est pas haram. Donc je dirais, si moi, je dis alhamdulillah, Allah m'a guidé, mon mari et moi, et on espère qu'il va nous pardonner de l'avoir fait. Et j'aimerais, si vous pourriez expliquer plus clairement que le riba dont on parle dans le Coran, c'est réellement le riba qui se passe aujourd'hui en 2023. C'est pas vraiment différent. Donc c'était ça mon inquiétude pour les autres, en espérant que Allah nous pardonne et nous guide tous. Amen. Voilà, merci. Barakallah fik de nous appeler du Canada, de prier pour nous. Alhamdulillah, ça sert au moins à quelque chose. Et alhamdulillah, donc je vais laisser la parole à... Non. C'est général, alhamdulillah, c'est une question Je générale. vais laisser la parole à notre spécialiste des finances islamiques. Spécialiste. Non. Donc je vais laisser la parole à Mohamed. C'est un grand mot pour un spécialiste. Alhamdulillah, le riba, effectivement, dans le Coran, il n'a pas été expliqué dans le détail de ce que c'était le riba, mais c'est faux de dire que le riba dans le Coran ne veut pas dire le prêt avec intérêt. C'est exactement ça qui a été effectivement évoqué, et surtout dans le verset
de ceux qui mangent le riba en multiples, ça correspondait à la pratique qui existait à l'époque effectivement de la Jahiliya, où on demandait de l'intérêt vis-à-vis du temps. Effectivement, c'est plus si tu veux, comme disait à l'époque, imma an taqdi wa imma an turbi. Il disait soit tu payes, si tu veux rajouter du temps, tu me rajoutes de l'argent. Et ça, c'est exactement ce qui se passait. Et ça, c'est le riba que faisait l'Abbas, effectivement, l'oncle du prophète, avant l'avènement de l'islam. C'est quelque chose qui était connu à cette époque-là. Et l'islam est venu effectivement abroger ou venu interdire cette pratique-là, qui était une pratique qui mettait en avant, qui consacrait l'injustice vis-à-vis des personnes dans le besoin. Et c'est ça que l'islam est venu interdire. Mais nous, on n'y voit pas de problème. Mais le souci, quand on emprunte, on n'y voit que l'intérêt, notre bénéfice, mais c'est de participer à une injustice. Le fait de prêter de l'argent avec intérêt, ça fait partie d'un fait qui est blâmable, et c'est un fait, comme j'ai dit à plusieurs reprises, la vie, en tout cas même la vie économique, nous a démontré tous les dangers derrière le riba. C'est le riba aujourd'hui, le riba, il y a des États même qui n'ont plus aucune autonomie, ni politique, ni décisionnelle, à cause effectivement du riba. Ils empruntent, ils ne peuvent même plus décider de ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est dicté par le FMI, par ceux qui leur prêtent en fait avec intérêt. Et ça, c'est extrêmement problématique. On les voit, il y en a beaucoup qui ont subi la faillite, qui se sont retrouvés endettés à cause en fait du riba, parce que le riba aujourd'hui facilite le processus d'emprunt. Et le processus d'emprunt ne devrait pas être quelque chose de naturel, qui ne devrait pas quelque chose qu'on devrait répéter. On devrait le faire parce qu'on en a besoin, mais vraiment. Même dans un prêt, sans qu'il soit avec intérêt. Le prêt, c'est quelque chose qui va nous mettre en danger. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être dans la capacité de rembourser. On est en train effectivement d'engager notre propre responsabilité vis-à-vis des autres. Et le principe en islam, c'est la précaution, et c'est salam, à ce que disent les ulama, c'est de ne pas engager effectivement sa responsabilité pour rien. Et quand on commence à s'engager dans ce processus-là, ou dans cette porte d'entrée qui est une porte de mal, c'est de l'emprunt avec intérêt, qui est facilité par les prêts les prêts à la consommation. On commence à emprunter pour n'importe quoi, parfois avec des facilités de paiement, etc. C'est pour nous engager dans une voie qui n'a pas, malheureusement, qui est sans issue, et qui parfois peut nous amener qui nous amène vers des conséquences extrêmement néfastes. Du coup, il faut faire très très attention. Le riba dans le Coran justement parle de ça, parle du riba avec intérêt. Ce que certains en fait disent que c'est pas que ça ne concerne pas le riba. Ce qu'ils disent, c'est que oui, mais ce n'est pas applicable à l'argent d'aujourd'hui, en monnaie actuelle. Du coup, parce que ces monnaies-là, on ne peut pas les considérer comme étant du naqdayn, etc. C'est pas la même chose que l'or et l'argent, et ceci, cela. Mais ça, c'est des explications qui sont malheureusement fallacieuses et qui n'ont pas aucun intérêt, parce qu'elles sont ni logiques, ils sont ni basés sur des preuves, ni logiques. On ne peut pas malheureusement différencier ceux qui payaient en dinars et en dirhams à l'époque et ceux qui sont payés en euros, en disant mais c'est pas la même chose, parce que c'est de la monnaie qui est en papier, qui n'est pas... Tout ça, c'est pour moi des arguments qui ne sont pas du tout valables, parce que on prend la situation à l'époque et la situation maintenant, c'est exactement la même, avec les mêmes conditions, même par qiyas, même si on dit on n'a pas de preuves réelles, c'est juste par analogie, qui est un des principes fondamentaux de la jurisprudence en islam. Par analogie, si on prend à l'époque ce qui se passait et ce qui se passe maintenant, personne ne peut dire effectivement qu'à l'époque, on autorisait le prêt avec intérêt, sauf des avis extrêmement négligeables, on va dire, même que personne n'accepte. Ça, pour moi, c'est une fausse interprétation, et ça fait partie des interprétations, des mauvaises interprétations du Coran par opinion, qui ne sont pas basées sur des preuves, malheureusement. Et c'est juste rechercher, malheureusement, un argument pour soutenir ou pour trouver un prétexte pour autoriser en fait le prêt avec intérêt. C'est ça qui est malheureux. Et même moi j'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas vu dans les fatwas, même ceux qui ont émis, et les instances qui ont émis des fatwas pour autoriser
le prêt avec intérêt pour acheter des maisons, et je n'ai pas vu qu'ils aient mis en avant l'argument que le riba n'était pas applicable, que c'est pas la même chose que le riba. J'ai pas vu ça. Ils ont mis en avant d'autres arguments, mais ils n'ont jamais dit que ce n'était pas du riba. Ils ont dit que c'était du riba, mais c'est une dérogation qui est différente. Quand on dit que c'est une dérogation, c'est une dérogation par rapport à la règle. Ce n'était pas des fatwas, en fait, que j'avais vu. Oui, j'avais consulté la fatwa et tout, mais j'avais aussi regardé comme Google, et puis Google, en fait, qui nous dit, en fait, que ils nous ont donné plusieurs interprétations du riba. En tout cas, il y avait plusieurs noms, riba, ceci, riba, ceci, donc j'étais comme complètement perdue. Et comme j'ai dit, dans cette époque, je suis allée acheter en me disant, c'est vraiment, on est en 2017 et puis c'est pas ça. Mais en tout cas, je rends grâce à Allah d'avoir tombé sur votre vidéo sur le riba et puis voilà, on s'est dit, je pense que c'est ça, voilà. Jazakallah, qu'Allah te facilite effectivement, qu'Allah te récompense par le meilleur pour la décision que tu as prise. Amin. Et qu'il a, alhamdoulilah, amin. qu'il a bonne et qu'Allah en tout cas, vous assiste et vous facilite. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour la communauté. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense. On vous suit partout dans le monde et puis vraiment, alhamdoulilah, qu'Allah vous donne la santé et la longue vie. Merci beaucoup. Parce que pour nous c'est une leçon, c'est une leçon. Je parle pas de pour Mohamed et moi ou d'autres. Je pense que c'est une leçon, c'est Allah guide qui veut et on n'a pas à juger quelqu'un. Beaucoup d'entre nous sont ignorants ou sont tombés sur des fatwas ou se sont trompés. Et Allah donne la force à certains, pas à tous. Allah donne la force à certains de revenir et c'est ce qu'on appelle vraiment le repentir sincère. Et ça faisait partie effectivement de ces conditions de repentir sincère. En tout cas, qu'Allah vous donne mieux que ce que vous avez perdu, si vous n'avez rien perdu. Le prophète sallam a dit personne n'a abandonné une chose pour Allah sans qu'Allah lui donne mieux. Donc je suis convaincu et je suis certain que ça va vous arriver, Inch'Allah, qu'Allah vous accompagne. Amin. Et juste avant de raccrocher, merci beaucoup. Juste avant de raccrocher ma sœur, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure il est chez vous? Ah oui, en fait, en ce moment, il est 17h24. À Ottawa. Alhamdulillah. Barakallahu fikum en tout cas. Alhamdulillah. C'est juste, je voulais effectivement réagir par rapport à ce qu'il disait, c'est Google. Faites très très attention à Google, parce que c'est pas parce que c'est écrit dans Google que c'est vrai. Aujourd'hui, il faut faire très très attention et exactement. Cher qu'Allah le récompense par le meilleur, il nous en a parlé plusieurs fois et c'est effectivement de façon extrêmement claire. Faites attention, vous prenez effectivement la science, parce que toute cette science, c'est la religion. Effectivement, c'est ça qui détermine effectivement notre religion. Il faut faire très très attention. Écrire, c'est pas parce que c'est écrit. Il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai vu que ça a été écrit quelque part, j'ai vu que ça a été dit par un tel, etc. Ça, ce n'est pas une preuve. Effectivement, c'est pas parce que ça a été écrit. Même dans un livre, il peut, effectivement, alhamdoulilah, ça peut être écrit, c'est bien écrit, diffusé, vendu dans les librairies et autres, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement c'est la parole qu'on devrait suivre. Il faut faire un effort par qui on prend cette science-là, et ça c'est notre devoir effectivement de chercher et de choisir par qui on prend notre science, surtout pour les personnes lambda comme nous, effectivement. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des jurisconsultes, on n'est pas des ulama. Nous, on prend effectivement notre devoir, c'est de rechercher et de choisir par qui on prend notre science. Et c'est ça qu'on devrait choisir. Et c'est surtout pas Google. Surtout pas cher Google, ça je vous le dis. Et évitez, parce qu'on trouve, c'est pas avec Wikipédia qu'on va chercher effectivement la science. Faites très attention. Alhamdoulilah, je sais que vous faites attention, mais c'est un rappel pour nos sœurs et nos frères. C'est pas tous ceux qui utilisent une terminologie islamique, ça veut dire que ce sont des savants, et on peut en prendre d'eux et on peut effectivement être exempt. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, avoir un argument solide le jour du jugement dernier. Voilà. Barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite et vous récompense par le meilleur. Barakallahu fik, Mohamed Cheikh, pour la réponse. On prend notre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, merci. Alors, j'ai une petite question, c'est concernant le dhikr. Alors, c'est donc à la fin de la prière, on fait les invocations et ensuite on doit réciter, faire le tajwid, c'est-à-dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, je parle plus de TikTok, je vois beaucoup de vidéos avec des comptes de personnes qui disent qu'il faut réciter, que si tu récites Subhanallah 1047 fois, 2000 fois, ça prend des œufs, ça prend du beurre, c'est du n'importe quoi.
Là, c'est complètement du shirk parce que en fait, quand on regarde les livres sacrés ou les livres de science, c'est pas du tout, on nous demande pas de prendre des jeux ou autres. Et quand je lis, par exemple, mon livre La prière expliquée pour les femmes, c'est toujours 33 fois qu'on le répète. Donc moi, ma question, c'est est-ce que c'est potentiellement tout ce qu'on... Enfin, sur certains comptes, quand on voit, oui, si vous dites Subhanallah 1947 fois, etc., est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est 33 fois et point barre? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent si, et moi, j'ai posé la question auprès de proches. Malheureusement, j'ai des oncles, en fait, qui restent dans leur, on va dire, tradition, qui vont me dire oui, ça marche. Et j'avais une nouvelle génération qui me dit non, c'est pas vrai. Donc en fait, moi, je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Donc je voulais que vous me répondiez, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Le dhikr, plus on en fait, mieux c'est. Ce sont les meilleurs, effectivement, comme l'a dit le professeur sallam, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Mais ceux qui se rappellent le plus Allah, c'est ceux qui le craignent le plus, c'est ceux qui suivent la sunna du professeur sallam. Donc, ce n'est pas une question de chiffres. Quand tu entends 1947, comme tu dis, moi je dirais 2023 fois, subhanallah, non, tout cela sont des inventions, c'est de l'innovation, ce n'est pas du shirk, mais c'est de l'innovation. On est d'accord. C'est de l'innovation. Okay. Le professeur sallam, les chiffres qu'il a donnés, c'est 33 fois. On va jusqu'à 100 fois quand il parle de la ilaha illallah. Mais c'est le prophète de la facilité. Allah a envoyé, tout le monde peut le faire. Après, maintenant, il y en a qui veulent se lever pour prier Qul Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Mais il faut le faire 1000 fois dans chaque raka. Je vais dire, t'as pas fini. Tu sais même pas ce que tu dis. Non, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a effectivement, Allah nous a laissé beaucoup d'occasions pour faire le dhikr, je dirais tout le temps. Debout, couché, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin al-bab. Donc il y a la création des cieux jusqu'à ce qu'ils disent alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, qui se rappelle Allah debout, assis ou couché. Et le prophète sallam, Allah a voulu créer des situations par lesquelles il nous a enseigné des choses que vous connaissez certainement. Allez-y dans la citadelle du musulman, pour se laver, pour sortir des toilettes, se coucher, etc. Donc on a toutes les occasions pour faire du bien, et notamment celui que vous connaissez certainement, que j'aime beaucoup et que peut-être tous les téléspectateurs, toutes nos sœurs, tous les frères appliquent, je l'espère. Joueri, qui est une des femmes du prophète sallam, était en train de faire des dhikr. Elle faisait des dhikr, le prophète est sorti, il a été prié, il est revenu, le soleil était bien haut, elle était encore là. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et depuis que tu es sorti, je suis en train de faire des dhikr. Et il lui dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise une chose que j'ai dite 3 fois, 4 mots que j'ai dit 3 fois et qui sont mieux que tout ce que tu as dit. Donc il y a cette richesse que les savants ont et que Allah donne à qui il veut. Il dit, j'ai dit subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Donc il y a des dhikrs comme ça qui sont extrêmement puissants, comme dirait quelqu'un d'autre. Pas aller chercher des faïdas dans les WhatsApp, exact, voilà, et tout le temps, donne-moi des faïdas, mais je te dis ça. De toute façon, le principe est le suivant. On ne peut pas être commerçant avec Allah. Allah a acheté aux croyants leur vie et leur personne à la récompense du paradis. On ne peut pas rentrer dans un commerce avec Allah en disant, mais si je fais ça, celui qui dit 322 fois à Samad al-Fard, il va avoir une femme. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui te dit, dans ce que tu lis sur TikTok ou ailleurs, quelqu'un qui te dit, celui qui fait ça, il va rentrer au paradis? Non. Souvent, c'est pas ça. Jamais. Voilà. Si tu dis ça 1000 fois ou 1002 fois, tu vas avoir une femme. Si tu dis ça, tu vas avoir un âne. Si tu dis ça, tu vas avoir ceci et cela. Ce monde, qu'est-ce qui représente ce monde? On m'aurait dit encore, si tu dis ça, tu rentres au paradis, je le ferais. Enfin, je demande à Allah de le faire. Le prophète sallam, Habiba, elle dit, le prophète sallam a dit, celui qui fait 4 rakas avant le Dhuhr, 4 rakas après le Dhuhr, Allah subhanahu wa ta'ala préserve son corps du feu de l'enfer. Depuis que je l'ai appris, j'essaie de l'enseigner, j'essaie de le pratiquer. Ça, oui, c'est un hadith qui est authentique, mais je veux dire, il parle de l'au-delà, il parle de l'éternité. Mais aujourd'hui, donc, quand tu fais ça 328 fois, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Donc, on a des brochures comme ça que les gens vendent. Pour moi, c'est juste des charlatans. Ils ont menti sur Allah, ils ont menti sur le prophète sallam, et qu'Allah les réforme et qu'Allah nous réforme avant qu'il ne soit trop tard. Donc tu fais bien de poser la question, j'espère que ça profitera aux autres. Quand ça dépasse le 100, en général, c'est plus que suspicieux,
Et quand on te parle de la vie d'ici-bas, celui qui dit ça, il va avoir ça. Non, c'est trop bas. C'est réduire, c'est rabaisser et Allah et sa religion que des mots qui illuminent le ciel et la terre, d'en faire quelque chose de bassement matériel pour acheter des cacahuètes, quoi. Pour moi, c'est pas du tout honorifique. C'est exactement ça. C'est un fléau parce que, vous savez, sur TikTok, ils sont énormes. Enfin, ils sont partout. Et moi, j'y croyais pas, mais c'est vrai que c'est un fléau. Ils sont suivis par énormément de personnes. Et du coup, moi, c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais quand même poser la question, mais j'ai jamais fait ce qui a été proposé sur cette plateforme-là. Mais ça, c'est un fléau, vraiment. On voit du n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais insister pour vous poser la question. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup votre compte. Vous êtes plein de sagesse. Vous êtes d'une douceur incroyable. Et des fois, je regarde des imams sur YouTube, ils font des prêches qui sont très violents. Donc, moi, ça me perturbe un petit peu. En tout cas, qu'Allah vous bénisse tous les deux. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je me permets, cher, par rapport à ces réseaux sociaux. C'est surtout aujourd'hui, on parle de TikTok, on parle d'autres. Il faut connaître le moteur de ces gens effectivement qui s'inscrivent là. En fait, ils cherchent du contenu un peu rare pour des vues. Il faut comprendre. Pour avoir des vues, c'est qu'effectivement, plus la chose est bizarre, plus la chose effectivement elle peut être attirante, elle va créer effectivement de la curiosité, et plus ils vont la mettre en avant, parce que leur objectif, ce n'est pas de faire la da'wa ou autre. Leur objectif, c'est c'est d'avoir des vues. Du coup, faites très très attention, parce que ils inventent des choses même. Des événements qui n'ont même pas existé, des choses qui n'ont pas existé. Je ne parle pas de la religion, je parle même d'autres choses. Il y en a certains, tu dis, voilà, et tu vois un événement, quelque chose qui est arrivé à tel endroit, etc. Quand on vérifie, on voit que ce n'est pas vrai. C'est juste pour que les gens regardent et qu'effectivement, plus c'est partagé, plus c'est regardé, plus en fait, ils vont gagner de l'argent. Et c'est ça qui est malheureux. Et ça, ce n'est pas seulement quelque chose qui existe maintenant, ça a toujours existé. Tous ceux qui ont menti sur le prophète, il y en a beaucoup qui étaient dans cette logique-là, de la rareté, parce que pour vendre. Parce qu'il y en a ce qu'on appelle, même ça existe encore dans certains pays, ce qu'on appelle le halqa. Effectivement, il n'y en a pas certains. Ils mettaient, c'était des saltimbanques ou autres, et les gens, ils étaient entourés, et du coup, ils racontaient des histoires. Plus les choses étaient rares, plus on attirait effectivement l'auditoire, et plus les gens donnaient. Et voilà, des fois, ils inventaient des choses extraordinaires. Je te racontais, je ne sais pas si tu as raconté celle de Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal qui étaient là, et racontait l'histoire de voilà, celui qui fait ça, il aura un oiseau, oui, barakallahu fik, un oiseau au paradis avec une bec en or, etc. Et là, en plus, il a dit, je rapporte de Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal qui m'ont raconté. Et ils étaient là. Ils étaient juste là. Ils ne savaient pas. Effectivement, à la fin, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, tu racontes tout ça, mais on n'a jamais dit ça. Il a dit, là, et Ahmed ibn Hanbal, on est devant toi. Il a dit, on m'a toujours raconté, on m'a toujours dit qu'Ahmed ibn Hanbal et Ahmed ibn Hanbal, ils étaient fous. Et jusqu'à ce que je le vois maintenant. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui vous appelez comme ça? Il a dit, j'ai rapporté de 70 Ahmed ibn Hanbal et 70 Yahya ibn Ma'in qui m'ont raconté ça. Et de toute façon, les gens comme ça qui mentent, ça sert à rien de leur dire, parce que c'est leur métier, ils ne font que ça. Et c'est des gens qui sont effrontés. Et voilà, c'est pour ça que, juste pour l'anecdote, mais pour vous dire que ces choses qui ont existé, qui continueront à exister, faites très attention. Le principe que vous devez avoir dans les réseaux sociaux, c'est la suspicion systématique. Si quelqu'un dit quelque chose, ne croyez pas, parce que c'est notre devoir. Quelqu'un qui doit vous amener sur des éléments relatifs à l'adoration, il doit amener une preuve. Tout est, barakallahu fik, Cheikh donne toujours le rappeler, tout est interdit sauf ce qui est permis. Et si quelqu'un amène quelque chose, vous n'y croyez pas dès le départ. Vous, effectivement, vous cherchez la preuve. S'il apporte une preuve, alhamdoulilah, et même des fois les preuves qu'ils apportent, faites attention. Des fois, ils peuvent te rapporter le hadith, mais comme nous, on n'est pas spécialiste du hadith, tu peux te dire rapporter d'un tel, etc. Et dans le hadith, c'est que le hadith, il n'est pas vrai. Faites très attention. Le principe, comme tu dis, Allah dit donc, dans la sourate 49, Allah dit vous les croyants. C'est un ordre. Si un pervers vous apporte une chose, est-ce qu'il y a plus pervers aujourd'hui que les réseaux sociaux?
Si un pervers vous apporte une information, vérifiez-la. Vérifiez-la. Donc c'est un ordre d'Allah. Il faut faire attention. Et alhamdulillah, c'est Allah qui guide, qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime. Amen. Barakallahu fikoum. Avant de prendre notre appel, j'ai une petite question. Alhamdulillah, dès que le mot riba est cité, il y a tout un tas de questions qui arrivent. Donc j'en profite pour rappeler à nos frères et nos sœurs qu'on a fait déjà un sujet là-dessus, un live là-dessus, même plusieurs il me semble, que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube en tapant juste riba, comme elle a fait la sœur du Canada, qu'Allah la récompense. Et il y a déjà pas mal de réponses à vos questions. Mais il y en a une que j'ai retenue quand même et j'aimerais bien vous la poser. Et une personne, elle dit, voilà, j'ai mon père qui veut absolument qu'on achète une maison au bled. Il veut lui-même la financer. Et on sait que l'argent avec lequel il va la financer il y a du riba dedans. Comment doit-on lui expliquer que en fait il est en train de faire une erreur? C'est Mohamed. Vas-y. C'est financer en fait l'argent qu'il a. Il veut financer, c'est le papa qui veut financer, donc je pense à sa fille ou à son fils. Du coup, j'ai pas relevé la personne, mais elle sait que son papa, l'argent qu'il va utiliser, il a fait un prêt avec intérêt. En fait, alors c'est différent parce que là il faut être précis. Si lui a fait un prêt avec intérêt, qu'il a déjà l'argent. C'est différent que son argent vienne du riba. C'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand on emprunte, effectivement, et qu'on a l'argent, par exemple, s'il a de l'argent, cet argent-là, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent du riba. C'est quand on emprunte avec intérêt. Alors que s'il dit que son argent, il y a du riba, c'est que son argent est interdit. La question de savoir, est-ce que lui veut leur offrir une maison en contractant un prêt avec intérêt? C'est ça la question? C'est plutôt ça? Parce que il y a deux choses. Parce que si on dit que l'argent qu'il leur donne, il y a du riba dedans. Par exemple, il avait prêté de l'argent avec intérêt, il a mis dans un compte épargne, il y a de l'argent avec de l'intérêt qui est rentré, il veut leur donner cet argent-là, par exemple, pour financer. Ça, non, ça on n'accepte pas. Par exemple, ça c'est interdit, il ne faut pas l'accepter. C'est de l'argent, on sait que sa provenance, on sait que c'est haram, on ne doit pas l'accepter cet argent-là. Ça c'est l'avis de très très grande partie des ulama. En revanche, l'autre question, c'est lui, effectivement, il veut le racheter en contractant un prêt avec intérêt. Ça, je vous dis aussi, c'est interdit de le faire parce qu'effectivement, on est la cause pour lui de contracter ce prêt avec intérêt. Même si la maison, il nous la donne, elle va nous appartenir. Effectivement, s'il nous la donne et que nous la met, ça ne veut pas dire que cette maison-là ne va pas nous appartenir. Mais je dirais effectivement par principe, il ne faut pas l'encourager ni accepter cela parce qu'on va être la cause directe qu'il aille contracter effectivement ce prêt avec intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, nous ordonne de ne pas nous entraider dans le péché, dans la transgression. Et c'est quelque chose qui est essentiel, ça fait partie des principes, on va dire, généraux, des bases de l'islam, c'est l'entraide dans le bien et ne pas s'entraider dans le mal et dans la transgression. Du coup, si on est la cause directe, il ne faut pas du tout l'encourager ni accepter. Parce qu'on sait très bien, si on dit oui, il va le faire. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Et dans l'autre cas, si son argent, effectivement, est mélangé avec du riba, il y a du riba dedans, il veut nous le donner pour financer, ça non plus, il ne faut pas l'accepter. Parce que dès le moment, on le sait, si un argent provient du haram et quelqu'un veut nous le donner, on ne doit pas l'accepter. Quand on est sûr et que cet argent-là est haram, on ne devrait pas l'accepter. Sachant, la question, je pense que c'est surtout dans le sens où, sachant que c'est son père, comment on va expliquer à son père que... Son père, alhamdulillah, il faut prier pour lui. Oui, il faut prier pour lui. Si de toute façon il ne croit pas, entre guillemets, à l'au-delà, on ne va pas lui expliquer. S'il croit à l'au-delà, il faudrait peut-être lui amener quelqu'un. Il ne faut pas tenir tête à son père, entre guillemets, lui manquer de respect, comme certains jeunes le font. Non, je pense simplement que le mieux serait, à mon avis, d'appeler, de passer par quelqu'un qui craint Allah et qui connaît sa religion, au moins pour essayer de discuter, si possible, un proche, ou au moins l'imam, en lui en parlant, mon père veut faire ça, c'est quelque chose de très grave, je n'arrive pas à lui parler. L'imam peut faire une khutbah dessus, il ne va pas dire que c'est sa fille qui lui a dit ça.
Voilà, il sait où va prier son père, par exemple. Il lui en parle et l'imam parle de la gravité. Je rappelle quand même aux frères et aux sœurs que la riba, elle a 73 et quelques branches. Et la branche la plus faible, c'est que la moins grave, c'est l'inceste, quoi. C'est avoir des relations sexuelles avec son père ou sa mère. Et beaucoup de couples, j'en rencontre, il n'y a que des malheurs dans la famille. Pourquoi? Parce qu'entre autres, on ne peut pas attendre de déclarer, d'avoir la guerre qu'Allah te déclare et ensuite être heureux dans ce moment. Je suis désolé, bon, si vous voulez le faire, vous le faites. Je ne vous juge pas, mais simplement, je veux dire, il ne faut pas être étonné du résultat. Allah te déclare la guerre et ensuite, qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir? Tu veux gagner la guerre contre Allah? Donc, c'est quand même quelque chose de très grave. Je sais que ce n'est pas facile. Alhamdulillah, Allah a orienté cette sœur et d'autres personnes que je connais qui ont vendu ce qu'ils ont parce qu'ils ne savaient pas, ou ils savaient. Certains me disent, oui, je savais, mais bon, quand même, j'ai été tenté. Alhamdulillah, on a trouvé des prétextes. Il n'y a pas que Google, hein. Il y a Shaitan, il y a nos voisins, il y a les parents notamment, qui jurent que tout le monde l'a fait, donc Allah va le pardonner. Voilà, ça en islam, ça ne tient pas du tout. Si Allah mettait tout le monde en enfer, disait le prophète sallam, c'est en pure justice. Donc Allah n'a besoin de personne. Il ne faut pas se voiler la face en disant que finalement, si tout le monde le fait, Allah va nous pardonner. Non, pourquoi? Parce qu'il a besoin de remplir son paradis. Allah va mettre ce qu'il va mettre au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il va créer des êtres pour remplir le paradis. Allah n'a pas besoin de remplir le paradis parce qu'il va manquer des trous. Non, pas du tout. C'est vraiment pas connaître Allah du tout. S'il nous fait rentrer au paradis chez Allah, ce sera par pure miséricorde. C'est pas parce que toute la communauté fait une chose qu'elle devient permise. Ça, c'est pas d'islam. Ça, c'est pas d'islam. Donc, il faut vraiment craindre Allah, qu'Allah nous donne sa crainte et la capacité et la force et la détermination et la résolution et la détermination de lui obéir. Parce que c'est un cadeau divin, c'est rien d'autre. C'est pas, il y a combien de savants qui désobéissent, d'instruits qui désobéissent à Allah. Donc, il faut prendre la mesure. Moi, je dirais que la sagesse viendrait du fait que s'ils trouvent un imam, parce qu'aujourd'hui ils sont tous modernes, enfin il y a beaucoup de modernes qui te diront, comme le dit la sœur sur Google, non, ça c'était avant, et qui peut ne pas le faire, et puis il y a des fatwas. Non, si Allah lui fait rencontrer quelqu'un qui connaît, qui craint Allah, et il sait que son père prie là-bas, moi je lui conseillerais plutôt d'aller passer par l'imam en disant, j'ai un problème, j'arrive pas, je ne veux pas rentrer en polémique avec mon père. Et est-ce que tu pourrais pas faire un sujet sur ceci, cela, parce que, comme tu le sais, c'est très grave. Après, si l'imam en parle, alhamdulillah, la personne au moins a fait son devoir. Si l'imam n'en parle pas, devant Allah, il sera responsable. Au moins, elle aura fait ce qu'elle aura fait. C'est-à-dire qu'il voit un faible amable qui chante de ça, mais s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur, elle a fait de sa langue, elle a vu quelqu'un qui, pour conseiller son père, la personne ne l'a pas fait. Mais au moins, elle est dédouanée, entre guillemets. Je conseille à personne de prendre des malédictions en parlant mal à son père ou à sa mère, comme malheureusement ça arrive aujourd'hui. On prend un dernier appel, Karim Star. Allez. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. J'ai une petite question, s'il vous plaît. C'est à propos de la prière des voyageurs. Par exemple, quand on part, on est en France et quand on part dans notre pays d'origine, je sais qu'on a le droit de raccourcir les prières, par exemple, le Dhuhr avec l'Asr. Mais quand on arrive dans notre pays d'origine, qu'on pose nos valises, parce qu'une fois j'avais un débat avec ma famille, ils m'ont dit c'est la sunna d'Allah, c'est-à-dire que même si on passe un mois de vacances, c'est autorisé, c'est toléré de faire les prières comme on faisait quand on était sur la route. Non, j'aurais voulu savoir si c'est vrai ou pas. Non, mais c'est sûrement pas vrai, parce que tu poses la question, c'est pas vrai, non. Non, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme on veut, Allah nous a facilité les choses, effectivement, le voyageur peut réduire, au cours du voyage, il peut réduire les prières à 4 en les réduisant à 2, il peut regrouper le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, ça c'est Allah aime même ça, plus que de le faire les prières normales, contrairement à ce que certains font. Non, moi je peux prier les 4, je fais les 4, non, Allah sait. Allah aime, comme l'a dit le prophète sallam, que l'on profite de ses facilités, comme il aime que l'on soit strict quand il ordonne.
Donc ça, sur la route, il n'y a aucun problème. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an pour ceux qui allaient au pèlerinage à pied ou à dos de cheval. Ça peut durer tant qu'on est en voyage. Sur la route du voyage, il n'y a pas de limite. Par contre, une fois qu'on pose des valises, comme tu dis, l'avis majoritaire, il y a plusieurs avis, mais l'avis majoritaire, c'est moins de 4 jours, moins de 20 prières. C'est-à-dire, si tu vas à Marrakech et que tu penses y rester à Marrakech 5 jours, dès que tu arrives, tu fais ton Dohar 4, ton Asr 4, ton Maghreb 3, ton Isha 4. Si tu es après Marrakech, tu comptes, voilà, si c'est à Marrakech, après Marrakech, tu comptes aller à Tétouan, tu comptes aller à Cécy, mais tu veux faire 3 jours à Marrakech, 2 jours à Tétouan, 4 jours à Tombouctou, et 2 jours à Tombouctou, tant que c'est moins de 4 jours, tu peux continuer à le faire. Mais si tu restes, tu poses tes valises pour plus de 3 jours et quelques, quand ça arrive à 4, 20 prières, l'avis majoritaire de savants, c'est que dès que tu arrives, tu fais les 4 rakas comme tu le fais d'habitude. On fait dire à notre mère Aïcha, une chose facile à retenir pour nos frères et sœurs, on lui fait dire quand c'est 4, c'est 4. C'est-à-dire quand c'est 4 jours, c'est 4 rakas. C'est facile à retenir. Quand c'est 4 jours, c'est 4 rakas. Bon, chez les Hanafites, il y en a 19. Il y a 19 jours. Il y en a plus chez certains d'ailleurs. Mais voilà. Il y a 15 jours, il y a 19 jours, etc. Mais l'avis majoritaire et le plus sûr, c'est quand tu poses des valises quelque part et tu penses y passer 4 jours ou plus, c'est 4 rakas. Ça, c'est l'avis le plus sûr. Et comme c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger, ça va manquer. Ça va manquer. Et il y a certains, par ignorance ou par facilité ou par passion, ils disent, mais puisque je peux faire 4 jours en réduction, ils arrivent, ils posent des valises, pendant 4 jours, ils font 2 rakas, et quand les 4 jours passent, et ils font 4 rakas. Ça n'a pas de sens. Et c'est l'avis d'aucun savant. C'est l'avis d'aucun savant. Voilà. Donc tu fais bien de poser la question et qu'Allah nous guide vers le mieux. Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Ils m'ont dit, ma famille m'ont dit que je ne respectais pas les sunnas. Moi, je leur ai dit, c'est pas logique. Tant qu'on est en vacances, on est sur la route, on peut raccourcir les prières, mais quand on arrive dans la ville où on va déposer des valises, on va pratiquer normalement. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit tu ne respectes pas la sunna, que c'est moi qui avais tort. Alhamdulillah, c'est eux qui ne connaissent pas la sunna. Juste, je précise que le voyage, il doit être un voyage légal. J'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que si on va pour un voyage, le tourisme, c'est légal. Hein? C'est pas ce que je veux dire. Si on va pour aller voir sa copine, si on va pour voler, si on va pour tricher, on n'a pas le droit de raccourcir. Bon, ça, c'est entre nous. Je pense que c'est ceux qui sont devant le live. Alhamdulillah, je leur fais, je leur accorde alhamdulillah ma confiance. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question par rapport à ça, cher. Tu disais tout à l'heure. Justement, je connais pas les villes. Je connais Tombouctou. Alhamdulillah. Il y a quoi au Mali? Il y a Bamako? Oui, il y a Bamako, il y a Mopti, il y a Ségou. Je pars à Bamako. Tu pars à Bamako. Je pars 5 jours. Oui. Je reste 5 jours à Bamako. Oui. Eh bien, au bout du 5e jour, je pars à Tombouctou. Oui, je reste que 2 jours à Tombouctou. Oui. Et ensuite, tu vas, pour ne pas faire de... Après, tu vas à Conakry. Ensuite, tu vas surtout à Saint-Louis pour que les Sénégalais ne soient pas fâchés. Voilà. Du coup, comment on gère? Parce qu'effectivement, tu as fait 5 jours là. Tu pries 4. Mais là, tu voyages. Tu pars de Bamako, tu pars à Tombouctou. Il y a Massafat, effectivement, on est dépassé 80 km. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives là-bas, tu restes que 2 jours. Alhamdulillah. C'est quand tu vas à Bamako, tu fais 5 jours là-bas. Dès que tu arrives à Sénou, à l'aéroport de Bamako, tu fais 4 rakas. D'accord? Donc, une fois que tu as passé tes 5 jours, tu vas à Tombouctou. Si tu vas à Tombouctou, sur la route, tu fais le qasr. Si tu arrives à Tombouctou et que tu as 2 jours à passer là-bas, tu es en voyage. Tu fais tes 2 rakas au lieu de 4. Et ensuite, tu vas à Conakry. Tu comptes y passer 15 jours, tes vacances sont longues, tu comptes y passer 15 jours, dès que tu arrives à l'aéroport de Conakry, tu fais 4 rakas et tu continues, après tu vas à Saint-Louis du Sénégal, et là tu comptes passer qu'un jour, tu réduis à nouveau. Et c'est ça la sunna, et comme le dit le frère, c'est les parents qui ne connaissent pas. Allah facilite toutes choses, mais alhamdulillah, c'est valable pour toutes les périodes. Celui qui ne veut pas la faire, il ne la fait pas. C'est un cadeau d'Allah. Ne dis pas que non, c'est de la facilité, non, moi je vais être rigoureux. Non, c'est ainsi que les gens se sont perdus. Allah a facilité les choses et ils ont compliqué les choses.
En tout cas, on va s'arrêter là pour les appels. Alhamdoulilah, ça a suscité beaucoup de questions aussi, la question du frère donc, sur le fait de raccourcir les prières. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça on raccourcit les prières quand on est en voyage. Alhamdulillah, encore une fois, c'est comme l'a dit le prophète, c'est une rukhsa. Allah donne une permission et Allah aime la permission, Allah aime la facilité. C'est l'une des finalités de la révélation du Coran. C'est faciliter les choses pour nous, faciliter les choses pour ses serviteurs. Donc celui qui voyage pour plus de 80 km, comme l'a précisé Si Mohamed, c'est l'avis des 4 écoles. Si c'est plus de 80 km pour un voyage légal, sur la route, on peut le faire quelle que soit la durée. Je vais à Maca à pied ou à vélo, puisque c'est économique, mais plutôt c'est écologique. J'y mets 1 mois ou je mets 2 mois. Sur toute la route, je peux prier toute raka, toute prière, les 3, Dohr, Asra et Isha, tout ce qui est 4 raka, je peux le réduire en 2 raka. Et je peux les rassembler aussi. Donc ça c'est connu dans le fiqh. Je veux dire, c'est connu. Il n'y a pas de discussion entre les savants. Maintenant, si je compte rester quelque part, c'est là où il y a des divergences, l'ijtihad, etc. Si je compte y rester plus de 4 jours, ou 4 jours, 20 prières, à ce moment-là, je pense qu'il se base entre autres sur le séjour du prophète sallam à Mina. Donc voilà, à partir de ce moment, il est resté 3 jours. Si c'est plus de 3 jours, si c'est plus de 20 prières, dès que tu arrives, tu fais la prière normale. Et aussi une faïda, comme aiment bien les Africains. Une faïda, c'est un cadeau, c'est quelque chose en plus, je te le donne parce que je t'aime bien, et puis c'est gratuit en plus, voilà. Ils aiment bien ça, les réductions. Une faïda, c'est que quand la sunna du prophète, quand tu arrives quelque part et que tu fais moins de 4 jours, donc tu as le droit de prier 2 rakas à la place de 4, c'est même conseillé, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. C'est une facilité. Il faut... La sunna, c'est de ne pas regrouper le Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. Sur la route, c'est une sunna. Mais une fois que tu arrives, comme à Mina, le prophète sallam faisait le Dohr 2 raka'a, il ne faisait pas l'Asr en même temps. Il attendait l'heure du Asr, il faisait 2 raka'a. Donc le fait de raccourcir est une sunna en voyage quand tu restes moins de 4 jours, mais le fait de regrouper n'est plus une sunna quand tu t'installes pour moins de 4 jours. Donc c'est Dohr à l'heure, 2 raka'a, Asr à l'heure, 2 raka'a, Maghrib à l'heure, 3 raka'a, Isha à l'heure, 2 raka'a. Voilà comment c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'on est installé pour peu de temps. Et on est tous en voyage en fait dans ce bas monde. Pour résumer, pour voir si moi j'ai compris. Je fais un voyage plus de 80 km. Par exemple, je pars à Bordeaux. Je pars tôt le matin. Voilà, un Français, oui. Voilà, et je sais que là-bas, je vais rester 5 jours. Je vais résider dans le même hôtel ou le même appartement pendant 5 jours. Dès que j'arrive, en fait, je fais une prière normale comme si j'étais chez moi. Absolument. D'accord. Si je reste si tu es au camping, c'est pareil. Alhamdoulilah. Donc, si je reste moins de 4 jours, donc là, je continue en mode voyageur. Je regroupe donc Dohr et l'Asr. Non, tu ne regroupes pas justement. La sunna, c'est que quand tu arrives, tu fais du raccourci de 2, mais tu le fais à l'heure du Dohr, à l'heure du Asr. C'est ça la sunna. D'accord. Une fois que tu es installé, que tu as posé tes valises, comme le disait le frère, une fois que tu as posé tes valises, tu n'as plus à regrouper. Parce que c'est 2 facilités. C'est le regroupement, Dohr et Asr en même temps, et c'est le raccourcissement. Donc il y a 2 choses différentes. C'est avant même de poser les valises, c'est de rentrer en fait dans le pays. C'est quand tu arrives au pays. Quand tu as dit tout à l'heure, quand tu arrives à l'aéroport de Conakry. D'accord. Donc voilà, à partir du moment où je vais passer ne serait-ce que 2 nuits, donc là, je ne regroupe pas. Non, une fois que tu es installé, tu fais le Dohr. C'est une des sagesses. Hein. C'est pas la sagesse. Allah seul sait pourquoi il a permis ça. Une des sagesses, c'est que le zikr, ça nourrit le cœur. Et nous, on a tendance on se débarrasse de la prière. Quand c'est un été ici, le Isha ou le Maghrib peut être à 22h. Et le Fajr, il est à 4h du matin. Donc tu fais le Fajr, jusqu'à 14h, tu ne peux pas prier, entre guillemets. C'est quelque chose qui te manque. Et de 14h, si tu fais 2 rakas, plus le Asr, 2 rakas, jusqu'à 22h, tu ne pries pas. Donc Allah a voulu, alhamdoulilah, nous donner cette façon. À 14h, tu fais 2 rakas, et tu fais du dhikr, tu vas à tes affaires. Et également à 18h, ça va être l'heure de Asr, tu vas faire 2 rakas avant le Maghrib qui est à 22h, etc. Donc si tu fais 2 rakas, ça y est, on est tranquille. On va faire le tour, on va aller à la mer, on va aller je ne sais quoi d'autre. Tu as oublié Allah. Et Allah fait que tu t'oublies toi-même. Donc le dhikr, c'est la nourriture du cœur.
Donc c'est peut-être pour ça qu'une fois que tu es installé, il n'est pas sunna je ne dis pas que c'est pas permis, mais il n'est pas sunna, parce que même, puisque ce que tu lis sur Instagram t'amène à ces questions-là, même si tu peux prier ces 2 rakats, tu les regroupes ou tu les regroupes pas, ça tu peux ne pas le faire, ce n'est pas une obligation. Mais simplement, c'est mieux de faire la sunna, puisque Allah a voulu que le prophète sallam le fasse, et donc ça en fait partie. Et le prophète sallam nous a dit, le voyage fait partie des tourments de l'enfer. Et que parce que tu ne sais pas où poser tes valises, tu ne sais pas où trouver à manger, tu ne sais pas où dormir parfois, donc Allah te permet de faire tout ça pour te permettre de faciliter ta vie. Voilà. Donc il faut le comprendre dans ce sens-là, il faut remercier Allah pour cela, il faut l'appliquer surtout, parce que c'est la meilleure des voies. Alhamdulillah, c'est beaucoup plus clair déjà. Je continue, excusez-moi. C'est juste que je vois beaucoup de questions et que pour que ça soit plus clair, on peut en arrêter là, Inch'Allah. Donc là, je pars toujours à Bordeaux. Je pars tôt le matin. Et je sais que je vais arriver après le Asr. Est-ce que je m'arrête sur la route pour faire le Dohr, ou est-ce que j'attends d'arriver et je fais le Asr et le Dohr? Alors, si tu vas à Bordeaux, puisque tu aimes bien cette ville, si tu vas à Bordeaux et que tu crains que le Asr sorte, tu es sorti d'ici, je ne sais pas, tu as eu une panne ou je ne sais quoi d'autre, tu t'es arrêté au lac de je ne sais quoi d'autre. Bref, il faut absolument faire la prière avant que l'heure de Asr ne sorte. Donc, si tu veux, sur la route, parce que tu voudrais faire une pause toutes les 2 heures, tu peux faire le Dohr et Asr 2-2 sur la route. Mais si tu attends d'arriver à Bordeaux, une fois que tu arrives à Bordeaux et que c'est l'heure encore du Dohr, tu vas faire le Dohr, mais tu ne vas pas faire l'Asr avec dans la Sunna. Mais tu peux bien sûr le faire. Voilà. Donc tu peux le faire dans la route, même en revenant de Bordeaux, puisque tu es parti à Bordeaux. En revenant de Bordeaux et que tu as fait le Dohr et l'Asr sur la route, une fois que tu arrives ici, tu n'as pas à refaire l'Asr. Si tu veux, tu le fais, même si c'est encore l'heure du Asr. Parce que tu as déjà prié. Allah t'a facilité, tu as fait 2 et 2. Ah, mais maintenant que je suis arrivé à Toulouse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 4 rakats. Non, tu as déjà prié, donc ta prière est valable. Tu n'es pas obligé de refaire la prière. Ouais, je pense qu'on fera peut-être une émission sur le raccourcissement, sur la prière du voyage, mais c'est pas, même si ce sont les vacances scolaires ici, on aurait dû peut-être prévoir, Inch'Allah, avant les vacances d'hiver, de décembre, peut-être de faire une émission spéciale sur Inch'Allah, en tout cas, j'essaie de me faire le relais. Oui, on a bien compris que tu aimais Bordeaux aussi. Alhamdulillah. En tout cas, barakallahu fikoum pour le partage et pour les explications. Donc, je vous laisse terminer. Inch'Allah, il est déjà minuit. On a battu notre record de la semaine il y a 15 jours. Je crois qu'on était resté jusqu'à moins le quart. Là, il est minuit moins 1. Donc, je vous laisse terminer. Inch'Allah. Juste avant que tu termines, c'est leur dire que le changement d'horaire ici en France, c'est ce soir. Ce soir, oui. Et donc, nos prochains lives seront à 21h, mais ça sera toujours 20h GMT. Donc, quand vous allez voir 20h pour mercredi, 21h plutôt pour vendredi, mercredi et samedi, ce sera toujours, pour ceux qui sont à GMT ou ceux qui sont à Ottawa, ce sera toujours la même heure, entre guillemets, s'ils n'ont pas changé d'heure. Excuse-moi. Alhamdulillah. En tout cas, ça sera 21h heure française. Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour le meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين